Résultat, l'équipe de Lézignan s'est imposée 26-0. Le 13 catalan cartonne Carpentras 42 points à 13. Villeneuve en fait de même aux dépens de Limoux, 50 points à 6. Saint-Gaudens bat Saint-Estève 20 points à 16 au prix d'un match épique. Et puis l'équipe de Lyon-Villeurbanne d'un tout petit point coiffe l'équipe des Donkeys de Pia sur le poteau. 18 points à 17, un petit point d'écart, plus 1 pour l'équipe de Lyon-Villeurbanne qui se relance avec cette victoire. Et puis ce soir, bien évidemment, l'opposition entre Grand Avignon et Toulouse devrait nous aider à y voir plus clair dans ce classement. Pourquoi? Parce que justement, ce classement, le voici sur les images que vous propose notre réalisateur ce soir, Yvan Bodenès. Saint-Estève toujours premier en tête avec 31 points, mais tout de suite derrière, on remarque les Spacers de Toulouse qui sont en embuscade, Louis. Car si mes comptes sont bons et si mes souvenirs de primaires sont encore bien vivaces, 30 plus 3, ça fait 33. Et ça permettrait aujourd'hui à l'équipe de Toulouse de passer devant, de prendre la première place. Pour l'équipe de Grand Avignon, on remarque aussi, Louis, qu'avec 3 points supplémentaires, on pourrait donc recoller à ce tiercé de tête. Oui, il y a deux choses, Rodolphe. Toutes les équipes qui ont reçu ce week-end ont gagné sur leur terrain. Donc, bon présage pour Avignon. Mais également, à noter que les points qui manquent à Villeneuve, parce que Villeneuve n'a pas le même nombre de matchs que ses adversaires dans cette compétition pour l'instant. Mais c'est une chose qui va être rétablie. Absolument, dû évidemment aux matchs internationaux disputés par l'équipe de Villeneuve. On vous en a déjà parlé, cette équipe de Villeneuve qui était allée battre la sélection de première division anglaise il y a de cela quelques mois avec beaucoup de brio. Cette équipe de Villeneuve qui compte donc un match à moins. On va s'intéresser à la composition de l'équipe qui reçoit aujourd'hui l'équipe des Bisons du Grand Avignon. Voyons ce que nous a concocté Patrick Anta, le manager de l'équipe des Bisons. On trouvera à l'arrière Guigues, aux ailes Fares et Rouquier, Desquiches et Minute au centre. Ça, c'est une belle paire de centres que nous propose Patrick Anta. À l'ouverture de Véchy, à la mêlée Rostand. Voilà pour les 3 quarts. On va passer maintenant à ce paquet d'avant. On va trouver Musichini, Elgami, Yola pour la première ligne. Okesene, le capitaine associé à Crouet en deuxième ligne. Enfin, c'est Webster qui va caler cette mêlée de l'équipe d'Avignon. Une équipe d'Avignon, Louis, qui se présente avec évidemment beaucoup d'arguments. On voit ici le 3/4 centre international Yacine Desquiches qui a brillé sous le maillot de l'équipe tricolore et qui brille avec l'équipe souvenez-vous de ce match face aux 13 catalans avec Avignon où ils avaient été très bons, associés évidemment à ce joueur qui est le maître à jouer, qui est Fabien Devechy, qui lui organise ce jeu avignonnais dans cette formation managée par Patrick Anta. Cette équipe d'Avignon qui a donc une belle carte à jouer, on le disait tout à l'heure, à l'issue de cette 13e journée, des places à prendre. Et rien n'est encore rejoué dans ce classement, nous vous le disions, parce que l'équipe de Toulouse qui se déplace aujourd'hui, elle aussi, doit ramener les points de la victoire. La composition de l'équipe de Toulouse, on va s'intéresser à ce que nous ont préparé les coachs toulousains. Voyons ce que Patrick Pedrazani a mis dans sa musette aujourd'hui, dans sa hotte de Papa Noël. Frison à l'arrière, Ziter et Lima aux ailes, Cassin et Casemajou au poste de 3/4 centre. On trouvera Dorel et Melins pour la charnière, là aussi des joueurs expérimentés. Melins, souvenez-vous, face à Villeneuve, Louis, c'était lui qui avait, qui avait donné le drop qui a fait basculer le match. La victoire finale à l'équipe de Toulouse, bien entendu. La composition du paquet d'avant, alors pardonnez-nous parce qu'on est un peu frigorifié ici. 150 km/h de Mistral plus -3 à la pendule. Il va falloir s'habituer un peu, un petit peu hésitant le débit aujourd'hui. Voici en tout cas le paquet d'avant. El Kalouki, Arat et Mills pour la première ligne, Fomena et Perkins pour la deuxième et enfin Fressinet qui va donc caler ce paquet d'avant toulousain avec des joueurs expérimentés, le pilier international que l'on voit ici, Abderrazak El Kalouki par exemple, qui avait été très bon au match aller contre l'Angleterre. Tiens, voilà un joueur qui avait été lui aussi très bon face à l'Angleterre, c'est Jean-Emmanuel Cassin, ou bien encore on parlait de Mullins qui lui aussi est une pièce maîtresse ici dans cet effectif toulousain. On va aller rendre visite pour la première fois de cette soirée à notre homme de terrain qui va braver le froid aujourd'hui, qui a dû enlever son bonnet parce qu'on sait qu'il le porte souvent. C'est Hervé Guiraud qui est sur le bord de la touche. Bonsoir Hervé. Bonsoir Rodolphe, bonsoir Louis, oui. Vous êtes avec Fabien Devechy, vous n'avez pas le bonnet mais vous avez Fabien Devechy, c'est bien. Tout à fait, je suis en compagnie de Fabien Devechy, donc Fabien des conditions extrêmes en cette soirée à Avignon. Votre entraîneur Patrick Anta vous a-t-il donné des consignes particulières ? Oui, dû aux conditions climatiques, nos objectifs pour ce soir sont d'aller jusqu'au 6e tenue, conservation du ballon, jouer très vite les tenues et une défense irréprochable. Merci Fabien et bonne chance.
Oui, ça paraît, somme toute, des consignes tout à fait honorables. C'est clair, succès, mais réaliste. Oui, c'est vrai, il a fait preuve de beaucoup de rigueur, évidemment, Patrick Anta, parce qu'aujourd'hui, il faudra être fort, il faudra être puissant, rigoureux en défense, il faudra être aussi altruiste, car attention, les mains risquent d'être un peu gelées, les doigts gourds, ça va être difficile à jouer ce match. La sortie des joueurs avec les arbitres qui vont mener la danse aujourd'hui, ce trio arbitral. On aperçoit Richard Frileux qui s'échauffe. Richard Frileux assisté de messieurs Gras et Alba. Et tiens, on peut signaler que Claude Alba va tirer sa révérence. Oui, un peu de nostalgie parce que Claude Alba va abandonner l'arbitrage de haut niveau. Il a annoncé ça. Alors c'est avec regret que nous le verrons quitter les terrains et puis sa compétence nous manquera aussi. Alors pas bonne retraite Claude parce qu'il va être très actif au sein de la commission d'arbitrage, mais peut-être un peu moins de stress et de pressing le dimanche à cause des matchs. Allez, les joueurs qui rentrent sur cette pelouse et il y a quand même du monde ici à Avignon qui a daigné braver ce froid polaire avec les deux équipes là qui vont s'aligner face au public et pour remercier en quelque sorte ces spectateurs parce que autant vous dire tout de suite, on a entendu les consignes, effectivement, beaucoup de rigueur parce qu'on ne va peut-être pas se permettre beaucoup de fantaisie aujourd'hui, même si on a aujourd'hui, Louis, deux équipes qui peuvent produire énormément de jeux. Oui, ces deux équipes qui savent très bien que ce n'est que par la production d'un volume de jeu consistant qu'elles pourront remporter la victoire. Beaucoup d'expérience accumulée au sein de ces deux équipes, beaucoup d'expérience dans l'encadrement technique de ces équipes. Donc ça va se jouer tactiquement très fin. Les entraîneurs ont un petit challenge entre eux aussi à se livrer. Et Patrick Anta qui apportera son expérience bien entendu professionnelle au poste de mêlée autour de son paquet d'avant des Bisons d'Avignon. Ah oui, d'ailleurs, on parlait de Patrick Anta, le manager de cette équipe d'Avignon, mais il y a eu un départ au sein du staff d'entraîneur d'Avignon. On est allé renforcer l'équipe de Carpentras, c'est ça, Louis? Oui, ça c'est les aléas du championnat. La défaite de Carpentras en direct sur Pathé Sport face à Limoux a condamné l'entraîneur de Carpentras qui a été remplacé par Humbert qui a pris une suite difficile mais qui s'est attelé avec beaucoup de détermination à la tâche et le tempérament qu'on lui connaît. Ah oui, c'est un challenge mais on peut lui faire confiance. C'est un challenger en vrai de vrai. Il devrait relever le défi alors qu'ici sur le banc des remplaçants de l'équipe des Bisons du Grand Avignon, il va falloir se réchauffer comme un peu pour les remplaçants Sabatier, Canovas, Chotard et Peralta. Et il va falloir aujourd'hui se serrer les coudes. Voici le banc des remplaçants de l'équipe des Spacers de Toulouse où on trouvera Sébastien Bouche, André Olary, on trouvera Raguin et Laurent Luquez. C'est un bon banc. Ouais, c'est un très très bon banc, expérimenté. Je crois que c'est tactique ça. Allez, cette 13e journée du championnat de France de rugby à 13 entre Grand Avignon et les Spacers de Toulouse qui va débuter dans quelques petites secondes. Richard Frileux, l'arbitre, qui va replacer tout son petit monde à hauteur, s'il vous plaît. Et c'est parti, le coup d'envoi est donné. C'est un long coup de pied dans le camp de l'équipe de Toulouse qui va remonter ce premier ballon avec un premier bon plaquage, première bonne défense des Bisons. Ouais, on va jouer ce premier tenu. Allez, plaquage encore une fois, bien récupéré là, aura du tenu. On commence à se distribuer quelques petits caramels. Allez, le ballon qui sort et attention. Ballon toujours pour les Spacers de Toulouse. Un premier ballon enterré et on attend la sortie du ballon pour le jouer rapidement avec Ahmed Arat qui a écarté là-bas pour les Spacers. On est à hauteur de la ligne des 40 et la bonne défense d'Avignon, ballon toujours vivant. Et toujours pour l'équipe, attention à ce départ là-bas sur l'aile. Oh, c'est bien joué. Lima qui est revenu au milieu avec un bon plaquage, bonne défense. Mais on écarte le nouveau Toulousain avec un coup de pied rasant à hauteur des 40 mètres cette fois-ci de l'équipe de Grand Avignon. Et c'est reparti. Oui, Rodolphe, un match qui s'est bien engagé malgré les conditions difficiles. Ces deux équipes ont décidé de prendre l'affaire très au sérieux et de donner une certaine dimension et une certaine amplitude à leur jeu. C'est à mettre à leur actif pour l'instant. Allez, tout près de la ligne de touche, là, on va jouer ce tenu pour l'équipe
de Grand Avignon. C'est sorti, bien joué. On écarte, allez, peut-être une action d'envergure de Véchy. À l'intérieur, oh c'est bien joué ça pour Okesene qui a tapé à suivre, il a été gêné. Okesene, ballon récupéré par Toulouse. Ah, il y avait la pression là, il y avait la pression sur Zitter, il peut repartir maintenant. Oh c'est bien joué, première offensive, et on a vu le deuxième ligne Okesene, capitaine expérimenté 6 l'année, qui a donné ce coup de pied qui a failli surprendre la défense de Toulouse. Et ça c'était une première intention qui a failli être couronnée de succès. Mais belle attaque, encore une fois on a vu le choix de Véchy qui a choisi de jouer à l'intérieur. Et Okesene qui va se remettre en mêlée. Regardez ici, sur ce ralenti, allez ici, hop là, de Véchy qui a l'œil et qui a vu ce boulevard là ouvert pour Okesene, le coup de pied à suivre. Oui, alors la caractéristique de cette action, Rodolphe, c'est qu'on a l'habitude de voir des passes à l'intérieur très courtes, alors que là, ça a été carrément un changement de direction dans le jeu, mais sur une grande distance, ce qui a surpris la défense de Toulouse au ras du tenu. Et là, on est bien parti dans ce match. Après un petit peu plus de 2 minutes de jeu, Avignon qui a pris la main avec des possessions de balles dangereuses, avec Okesene. Okesene plaqué. Ah, il faut 2 Toulousains, il y a Amat là notamment qui vient mettre la main à la patte pour faire chuter Okesene. Non, bien joué. À l'intérieur, c'était Rostand qui a feinté de donner et il a pu... Ouf, bon plaquage à nouveau, bonne défense. Et coup de sifflet de l'arbitre Richard Frileux. Et cette charnière, lui, on en parlait tout à l'heure à la composition, à l'énoncé de la composition de l'équipe de Patrick Anta. La charnière composée par Rostand et De Véchy, c'est une charnière extrêmement habile et il va falloir s'en méfier du côté toulousain. Oui, parce que c'est une charnière d'abord qui est très expérimentée. Rostand et De Véchy, d'abord c'est complémentaire. Je signale au passage que c'est 2 internationaux universitaires. Avec Webster en 3e ligne, plus l'apport de connaissances de Patrick Anta, c'est un point fort de cette équipe d'Avignon. C'est vrai que cette équipe d'Avignon, elle nous avait fait plaisir à l'occasion du match face aux 13 Catalans. Et l'équipe de Toulouse nous avait elle aussi fait plaisir face à l'équipe de Villeneuve. Elle avait tombé le leader ce jour-là. Absolument, hein, deux styles de jeu très ambitieux et on peut s'attendre aujourd'hui à un très gros match. Même si ça ne se voit peut-être pas sur l'écran, mais les conditions ne sont pas forcément très faciles. Attention, au relais, Del Kalouki qui a porté ce ballon avec une sortie de balle là maintenant pour les Toulousains. Dernier tenu. Attention, on est parti. Ballon à suivre. Il a été un peu gêné. Joué, dit Richard Frileux, l'arbitre. C'est reparti maintenant à l'attaque avec plaquage là Del Kalouki qu'on a vu déjà se mettre en évidence dans cette partie. On écarte maintenant. Alors là, on a sur le terrain à signaler pour tous les supporters des joueurs français que nous avons dans ces 2 équipes un joueur, en l'occurrence Del Kalouki pour Toulouse, et ensuite en ce qui concerne Yacine de Quiche, 2 joueurs qui figurent dans le palmarès mondial des joueurs retenus à l'issue de la saison par les journalistes spécialisés du rugby à 13 dans le monde. Attention à ce départ là-bas sur l'aile, assez dangereux. Allez, Toulouse qui écarte ce ballon. Aïe, 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 on va avoir du mal. Et ballon perdu. Ouf, il y a eu un bon tampon là distribué avec un peu de retard. El Kalouki qui garde ce ballon plaqué. Et on est reparti maintenant. La machine toulousaine qui est repartie, lancée par son pilier. Et c'est Fabien De Véchy qui est resté au sol, qui a pris un bon tampon. De Véchy. Et le ballon toujours pour les Toulousains. Et on a conservé le ballon. Ah, c'est bien joué, attention à ce relais là, c'est bien trouvé ça. Les Toulousains avec Dorel. Ah, il est toujours debout, c'est bien joué ça. Zitter. Et les Toulousains là qui remontent maintenant pour être à hauteur des 10 mètres. C'est dangereux côté avignonnais. On va conserver ce ballon. On a servi à l'intérieur, c'est bien joué ça. Or que c'était bien joué pour Jean-Emmanuel Cassin. Cassin qui va jouer ce tenue pour Amat. On écarte là maintenant. Attention, il est passé. Il faut donner le relais. Oui, pour l'essai. Oh oui, le premier essai, superbe. Essai de Jean Frison. Essai de Frison pour l'équipe de Toulouse. Premier essai dans cette partie. Il est à mettre au crédit des Spacers. Après un bon début de match d'Avignon qui avait pourtant menacé là-bas l'embut de l'équipe toulousaine. Et bien, les Toulousains ont remonté le terrain. Et Patrick Piedrazzani, que l'on voit ici, le coach de cette équipe des Spacers, eh bien, doit se réjouir, même si ça ne se voit pas particulièrement. En tout cas, belle entrée en matière. On va revoir cet essai au ralenti. Oui, ben c'est un essai où l'équipe de Toulouse a assuré une grande variété du jeu
en amont de la dernière passe qui est décisive et puis le rôle déterminant de l'arrière intercalé. On voit là encore une fois l'opportunisme et la justesse des choix de Sean Mullins qui donne ce ballon en pleine chute ici à Frison qui a abandonné son poste d'arrière pour venir jouer vraiment ce rôle de soutien et d'appui au niveau offensif. Alors un essai d'arrière, ça récompense un très beau travail collectif. Essai de Frison, alors que il y a un peu de casse là, visiblement, du côté toulousain. Oui, c'est Casamajou qui est au sol. Il va se faire remettre en place là, par le kiné. Apparemment, il a l'air de s'ouvrir un peu des cervicales et il a l'air de pouvoir reprendre. On l'a vu assez confiant, il va reprendre sans doute le jeu. En tout cas, souhaitons-le. Et là, ici, ça va pas être facile aujourd'hui. Pour arriver à maintenir ce ballon, il va falloir le coucher complètement. Et on le disait tout à l'heure en introduction, Louis. Oui. 150 km/h de Mistral aujourd'hui à Avignon. Le vent est un peu tombé ces 2 dernières heures, mais... Oui, avec l'arrivée de la nuit, on dit que l'intensité chute. Je crois que c'est ce qui est en train de se passer, mais il n'en reste pas moins qu'il est toujours très violent. Oui, violent et glacial ce froid et la transformation qui est réussie et qui permet donc aux Spacers de Toulouse de mener 6-0 après un petit peu plus de 7 minutes de jeu dans cette première période. Et c'est une entame, Louis, qui est à l'image de ce qu'on pouvait souhaiter, à savoir du jeu enlevé, puis surtout un essai de, vous le disiez, un essai d'arrière. Oui, Dorel qui a ajouté les points de la transformation. On a vu Lima qui a remonté ce premier ballon pour l'équipe de Toulouse. Troisième tenue. Mullins qui orchestre là. Pas de ce tenue. Le ballon à hauteur des 40 mètres. Allez, on a servi à hauteur Mullins à nouveau qui cherche une solution à l'interception. Ballon récupéré par l'équipe d'Avignon. Allez, on avance maintenant à hauteur des 40. Allez, sifflé. On n'était pas à distance réglementaire et l'arbitre, monsieur Frileux, qui va faire jouer rapidement la pénalité. C'est reparti avec De Véchy qui est pris dans la tenaille là. Bien plaqué par Casamajou. On sort ce ballon. Olivier Rosta avec Okesene. Fanfare ici avignonnaise qui donne la mesure là, de ses possibilités. Ça joue fort ici à Avignon. Peut-être pour se réchauffer du reste. Sortie. El Gami s'est bien joué là-bas. Oh, bien feinté. Avec un premier passage sans ballon. Récupération de balle là. Pour Avignon avec Desquiches qui a été plaqué à la hauteur des 10 mètres. Avec un passage là. On essaie d'y aller en force. Bon retour défensif de Paul Mills. On n'est plus qu'à 3 mètres de la ligne. On écarte ce ballon. On l'a conservé. Ouh, la passe, attention, parce qu'il y a beaucoup de vent dernier tenu à suivre. On va être peut-être en difficulté l'arrière toulousain. Et Frison qui est pris. Alors, où est-ce qu'il est pris, Frison? Dans son embut. Vous êtes sur la ligne, vous êtes dedans. Vous êtes sur la ligne, dit l'arbitre. Vous êtes dedans. Eh bien, il va falloir se résoudre à donner un coup de pied depuis son propre embut, un coup de pied de renvoi et encore beaucoup de pied de Véchy. Oui, l'équipe d'Avignon qui chaque fois qu'elle vient dans le camp des Spacers est dangereuse mais n'arrive pas pour l'instant à concrétiser cette domination territoriale alors que la seule incursion des Spacers dans le camp des Avignonnais s'est concrétisée par un essai. Allez, ballon à nouveau servi à hauteur, servi pour Okesene. On va jouer rapidement là-bas. On essaie de trouver Rostand là-bas. Oh, à hauteur. Ouf. Belle passe encore servie par Rostand. Cette fois-ci, bon plaquage. Bon retour d'El Kalouki. El Gami. De Véchy. De Véchy, la passe de Véchy, c'est bien joué. Ça sera. Oh, il est passé. Laurent Minute, mais il est repris. Allez, Minute qui joue ce tenue avec De Véchy. On écarte avec Rostand. La passe de Rostand. Non, il est passé. Rostand repris. Allez, essayer d'y aller tout seul. Le plaquage un petit peu haut, peut-être. C'est ce que réclame ici le public d'Avignon. Dernier tenu. Sortie Minute avec De Véchy qui a tapé à suivre à nouveau. Récupération. Ouf. Oh, récupération de Jean Frison. De Frison. Très courageux. Ah ouais, courageux en diable sur ce coup-là. Et l'équipe de Toulouse qui est la 4e meilleure attaque avec 58 essais marqués avec celui-ci. En 12 matchs, ça fait une moyenne d'un petit peu plus de 4 essais, 4,8 essais très exactement pour l'équipe de Villeneuve. C'est une équipe de Toulouse pardon, qui est une équipe qui marque. 5 essais, un petit peu plus de 5 essais par match pour l'équipe de Villeneuve.
Et c'est tout de même Saint-Gaudens qui a la meilleure attaque depuis le début du championnat avec 69 essais. Saint-Gaudens qui réalise beaucoup de cartons cette saison, on l'a vu à l'occasion de ses derniers résultats. Oui, et c'est des équipes qui prennent en compte l'aspect du goal average qui, dans les dernières semaines du championnat, va compter s'il y avait égalité au nombre de victoires. Alors, donc, des entraîneurs très prévoyants qui engrangent au cœur de l'hiver pour le printemps. Ah oui, ça c'est certain. Il va falloir les compter, ces points à l'issue de la saison régulière. 13e journée, nous sommes... Ouf, percussion, oh là là, d'El Kalouki. Oh là 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 là, El Kalouki très énervé sur ce ballon. Oh, ça c'est un Abderrazak en colère. Très en colère. Il a dû oublier de jouer au loto, El Kalouki, avec une récupération là de Renaud Guig. Guig plaqué, le ballon à hauteur des 10 mètres de l'équipe d'Avignon. Bon retour défensif là des Toulousains avec la contre-attaque maintenant lancée par l'équipe d'Avignon. On est bien sorti de ses propres 10 mètres. Mais encore une fois, Louis, vous le faisiez remarquer tout à l'heure, l'équipe d'Avignon qui a eu encore une fois une possibilité offensive qu'elle n'a pas menée jusqu'à son terme. Oui, et puis Renaud Guig qui n'est pas tombé dans le piège que lui avait tendu la défense de Toulouse en l'enfermant du côté de la touche pour essayer de récupérer la mêlée. Donc bien vu Renaud, et une très belle contre-attaque amorcée et partie de loin pour cette équipe d'Avignon qui aurait intérêt à concrétiser rapidement ses efforts pour coller au score de Toulouse. C'est pas grave pour l'instant, 6-0, mais Toulouse a un avantage psychologique dans ce premier quart d'heure puisque c'est les visiteurs qui mènent ici sur le terrain d'Avignon. On joue maintenant depuis 13 minutes dans cette 13e journée du championnat de France de rugby à 13. Ça fait beaucoup de 13 tout ça, Louis. Ça fait peut-être 91 si on cumule, puisque 91 aujourd'hui c'est le chiffre du jour, puisque c'est le 91e match de l'année que vous pouvez suivre sur Pathé Sport. Rendez-vous compte, 91 matchs de rugby à 13 déjà diffusés. C'est pas mal ça. Ah, c'est pas du tout. Et puis il y aura la rétrospective. Oui, bientôt, la rétrospective à suivre la semaine prochaine sur Pathé Sport. Soyez donc vous aussi présents sur vos écrans, on va se régaler. 52 minutes pour tout ce qui s'est passé cette saison en rugby à 13. On devrait passer un bon moment. Alors vérifiez bien sur votre programme la date exacte, le jour et l'heure exacte de cette retransmission. On va se régaler alors qu'ici on est en train de se disputer. Oui, on a jugé le plaquage sur Guig un peu haut de la part du numéro 5 de Toulouse, Lima. Oui. Ah, je crois que bon, c'est une mise en garde normale, mais je crois que le geste, l'intention n'était pas vraiment mauvaise. C'était pas véritablement un acte d'anti-jeu. Non, c'est pas le Pérou ce qu'a fait le joueur de Toulouse, mais en tout cas oui, mais ça donne une pénalité. Voilà, c'est ici. Ah oui, c'est pas le Pérou ce qu'a fait Lima peut-être, mais en tout cas c'était quand même un peu violent. C'était pénalisable. Oui, tout à fait. On a bien revu sur ce ralenti. Allez, on écarte maintenant pour Laurent Minute. L'ancien joueur de Villeneuve, plaqué. Sortie de ballon. Ça sera pour Rostand. Rostand qui va croiser, c'est bien joué. Essayer de mettre en difficulté cette défense toulousaine. Oh là 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 là. Énorme plaquage là, El Kalouki sur Okesséné. Et là, il y a du gabarit, croyez-nous. Allez, ça ressort maintenant. El Gami qui écarte là pour Avignon. Un ballon pour Devechy qui va croiser à nouveau, comme tout à l'heure avec Desquiches qui vient prendre ce ballon qui fait l'extérieur. Desquiches qui va repiquer à l'intérieur. Ah, il est en jambe, Desquiches. Il est en jambe, le 3/4 centre international d'Avignon. Dernier tenu, sortie pour Devechy. Que faire de ce ballon? Fabien Devechy qui va donner le Chanel très haut dans le ciel d'Avignon avec 3 joueurs de Toulouse pour le récupérer. Pas de problème pour Frison. Il a été très sûr là pour récupérer cette balle. Et bon match de Frison depuis le début de cette partie. Il a été mis à l'épreuve des coups de pied de Devechy. Mais pour l'heure, il tient bien la boutique. Oui, Jean est un joueur d'expérience qui rassure cette équipe, très courageux et qui pour l'instant n'a commis aucune faute de placement dans cette rencontre, puisque au niveau individuel, chaque fois que le ballon a été pour lui, il s'en est saisi sans attendre le rebond. Il a bien attaqué le ballon qui arrivait vers lui et ensuite, en soutien de ses attaquants, il a marqué l'essai qui pour l'instant permet aux Spacers de mener ici 6-0 sur le terrain d'Avignon.
Eh oui, 6-0 après près de 16 minutes de jeu et un premier remplacement déjà pour l'équipe d'Avignon. Patrick Anta va faire tourner son effectif. Et Peralta. sur la touche, c'est Manu. Christophe Jouffret qui va faire rentrer Emmanuel Peralta. Oui, un Salanquais, Saint-Laurent de la Salanque. Oui. Saint-Laurent de Qui la est allé Salanque. faire un petit séjour à l'Angleterre, Absolument. à Oldham, puis à Villeneuve, puis à Oldham, et qui est revenu ici avec Laurent Minute, son compère de club d'Oldham, pour attaquer la saison française. Ah oui, Fabien Devechy-Witness, on parlait tout à l'heure de ces deux joueurs qui ont évolué à Oldham. Les Français s'exportent bien, ils jouent dans les championnats d'élite que sont les championnats anglais. Est-ce que vous savez que Jérôme Guisset est sur le point de quitter Canberra pour aller jouer à Warrington, Rodolphe? Oui, Bon, vous avez vu, ça c'est la grande nouvelle, c'est le grand transfert international de la saison. absolument. Et Warrington qui va se renforcer cette saison parce qu'on annonce, Enfin, c'est pas encore fait, mais c'est un bon voie. on annonce des noms, des joueurs de très très beau gabarit dans l'équipe de Warrington cette saison chez les Wolves. Attention à ce départ là de Devechy. Devechy plaqué à hauteur des 10 mètres et le public d'Avignon qui pousse là maintenant avec Rostand qui écarte ce ballon. Ça sera pour Paulo Quesséné. Oh, la percussion de Quesséné qui fait mal. Vous avez vu le pilier toulousain là qui a un peu souffert, ballon perdu. Ouais, mais Paul Mills, c'est du solide lui aussi. C'est reparti maintenant pour les Spacians. Là, c'est la contre-attaque là qui est lancée. On s'appelle, faux appel, il faut donner croisé à l'intérieur. Le ballon toujours vivant, ça sera pour Frédéric Zitter qui va retourner sur ses pas. Nulle part où aller là maintenant, ça se referme. Oh, le plaquage de Quesséné. Planté là dans la pelouse d'Avignon, il va en pousser des petits Zitter à coup sûr. Oh, beau plaquage de Quesséné. Et alors qu'ici, vous voyez à l'écran, et on a souffert là quelque peu, les contacts sont rudes. Oui, c'est Patrick Accrouet qui souffre, qui va se faire soigner. Blood bean, comme on dit en Angleterre. Petit saignement. Ah, c'est une explication sévère au niveau de ces valeureux avants des deux équipes qui livrent un très beau duel. Attention à cette perte de balle, la récupération en deux temps pour les Toulousains. À hauteur des 40 mètres, on va donner un peu d'air à ce ballon. Voilà qui est fait. Allez, il faut rentrer maintenant. Peralta. Ahmed Arad qui écarte là-bas, petit côté avec un coup de pied donné par Mullins. Et le public d'Avignon, vous l'entendez sans doute, qui fait la fête, ce public d'Avignon aujourd'hui. C'est très encourageant. En tout cas, à Avignon, on n'a pas peur de sortir pour aller supporter son équipe. Et aujourd'hui, nous le disions, oui, en introduction, c'est le moment ou jamais pour ces joueurs d'Avignon de recoller à ce peloton de tête où on trouvait les équipes. Le voici du reste. Ce public d'Avignon est évidemment, il porte des vêtements de circonstance ici. Allez, Devechy, la passe aux chaussettes là de Devechy. Récupération toutefois, il n'y aura pas d'en avant. Si, il a sifflé. Et il va falloir rendre le ballon. Et malgré tous les efforts en troisième ligne de Danny Webster. Cette passe-là n'était pas particulièrement facile. On la revoit ici au ralenti. À récupérer. On procède à quelques changements côté toulousain. On a vu Patrick Pedrazzani sur le bord de la touche. L'entraîneur de l'équipe de France qui amène du 109 dans sa formation. Oui, alors qui est-ce qui est rentré? C'est Bouche? Me semble-t-il, Non, c'est Sébastien Bouche. Oui, Sébastien. effectivement. Ah, mais c'est un Provençal. Là. Le voici. Voilà. Entrée aussi Non, c'est Olary. d'André Olary, oui, mais Sébastien Bouche est aussi sur la pelouse. On va le voir du reste. Peut-être porter le ballon. Le voici, Bouche, on l'aperçoit au premier plan. Avec Olary. Alors, toujours pour les Toulousains, attention, ne pas ralentir le tenu. Y a-t-il eu un en avant? Eh oui, Danny Webster. Qui a provoqué cet en avant, le troisième ligne avignonnais et Patrick Pedrazzani. Après 20 minutes de jeu, pile poil, voit son équipe mener 6-0 ici à Avignon. Allez, sortie. Rostand pour Fabien Devechy. Devechy qui croise et qui va alerter encore une fois sur une passe croisée un de ses coéquipiers. Beaucoup d'idées dans le jeu orchestré là par Fabien Devechy avec un plaquage bonne défense des Toulousains. Et on réclame une position de hors-jeu ici. Ici à Avignon, on n'est pas persuadé que les joueurs toulousains soient à de bonne distance. Allez, on sort ce ballon avec Minute qui croise, c'est bien joué le salon de Minute avec Okesene. Okesene qui tient debout. Oh, la percussion d'Okesene, regardez-le. Il tient bien sur ses appuis.
Ah, Oui. Ça y est, il est mis au sol, mais c'est pas facile hein, de faire Non, tomber au c'est pas facile, Rodolphe, mais il me semble quand même que cette équipe d'Avignon travaille un peu trop systématiquement au ras du tenus, ce qui convient parfaitement à ce paquet d'avant des Spacers qui attend fermement autour du tenu ses attaquants à Avignon. Et le coup de pied par-dessus récupération, et effectivement, ils se régalent hein, les Toulousains parce qu'il y a des costauds et surtout il y a des physiques hein, comme Abderrazak El Kalouki, le capitaine, ou Paul Mills. Là, c'est bon petit paquet de déménageurs qu'on a dans ce paquet d'avant. Avec une mêlée là, qui va être donnée avec cette première ligne toulousaine. On va se repositionner en mêlée. Mills, Arat et El Kalouki. C'est un très bon ballon d'attaque pour l'équipe d'Avignon. On va voir ce que va faire Olivier Rostand derrière sa mêlée. Il a annoncé une combinaison, laquelle? Peut-être un départ dans le fermé avec renversement d'attaque. Allez, on va voir en tout cas la croisée. C'est passé pour Laurent Minute. Plaqué Minute. Allez, dans le sens, on va faire jouer là sur le petit côté avec un ballon pour Danny Webster. Webster qui est plaqué à hauteur des 10 mètres. Et Grand Avignon qui pousse là maintenant. Sortie d'Ali Elgami. Elgami qui a écarté, ça sera pour Rosta. La passe de Véchy. Non, on a sauté de Véchy. Ballon perdu, récupération en 2 temps. Et il faut jouer cette balle, mais là, il va y avoir un en avant. Walter Sabatier qui est rentré, qui va devoir rendre ce ballon. Et l'assistant coach ici, et le coach que l'on voit, c'est évidemment Patrick Anta qui donne ses consignes à Christophe Jouffret. Sur le bord de la touche. Un Jouffret qui a dû rager là, de voir ce ballon perdu sur cette attaque. Une bonne position offensive pour l'équipe avignonnaise. Allez, l'équipe des Spacers qui repart à l'attaque là maintenant avec ouf. Percussion là aussi sévère, libération de balle, bien joué. La balle toujours vivante avec Kazmajou qui a bien récupéré de son choc tout à l'heure. Ballon à hauteur des 50, sortie. Arat qui avait alerté Mills. Ballon sur la ligne médiane et on se plaint un peu côté toulousain. On voudrait voir ce ballon jouer plus rapidement. On a conservé le ballon là. On a essayé de passer Mullins. Allez, Arat, passe d'Arat, récupération de El Kalouki. El Kalouki qui libère ce ballon proprement. Les Toulousains avec Marc Fomagna. Fomena qui a posé ce ballon. Et maintenant, ça sera pour Mullins, longue passe de Mullins en direction de Frédéric Zitter qui a choisi de taper par-dessus le rebond. Oh, il récupère la balle en 2 temps. El Kalouki, Mia Mills qui est venu au soutien. Joué, dit Monsieur Frileux, l'arbitre, et c'est reparti maintenant pour Avignon. Très peu de temps d'arrêt dans cette première période. Oui, et Avignon qui repart à l'attaque. Oui, bon arbitrage également de Richard Frileux qui laisse jouer au maximum la règle de l'avantage et qui symbolise, rappelons-le, par cet arbitrage dynamique, la nouvelle vague qui pousse un peu à la porte de la commission d'arbitrage et qui va certainement prendre la relève de Claude Alba qui a annoncé son retrait actif de l'arbitrage. Et Webster et qui ne pourra pas jouer ce tenu. Il y avait Lima. Attention parce que Richard Frileux a déjà averti discutez pas. Lima tout à l'heure. Vous enlevez du tenue de suite. Ah, là c'est clair. Hein. Allez-y monsieur. Tout ce qui ralentit le tenue sera pénalisé. C'est les instructions que rappelle l'arbitre Richard Frileux. On revoit ce coup de pied donné par Zitter qui a failli regagner son propre ballon. Hein. C'est bien joué ça de la part de Zitter. La pénalité qui a permis à Avignon, vous le voyez, de ramener le jeu maintenant à hauteur des 20 mètres de l'équipe de Toulouse. Et là, il y a eu un en avant. Oui, alors là, problème pour cette équipe d'Avignon qui vient de réaliser 2 en avant successives chaque fois que cette équipe est rentrée dans les 20 mètres de l'équipe adverse. Alors ça, c'est un problème que Patrick va devoir résoudre rapidement s'il veut que l'efficacité de son équipe retrouve son rendement. On a vu que El Kalouki était sur le bord de la touche, prêt à revenir sur la pelouse. Bush qui joue en position de pilier va peut-être ressortir. Mullins. Sean Mullins plaqué. Main sur le visage de Mullins. Gig. On va plus s'en passer ça, du reste. Arat. Allez, on va lancer là. Ouf. Bien joué ça, avec beaucoup d'à propos. Cette percussion de Fomana. Le ballon toujours vivant pour les Toulousains. Et on se passe bien le cuir là, hein, côté Spacers. Très bonne résistance au plaquage et très bonne continuité du jeu du côté des Spacers. Troisième tenue avec ce ballon pour Zitter. Et il a été touché là par El Kalouki qui venait au relais, qui est revenu sur la pelouse. Arat
Arat, que va-t-il faire Arat? Il va servir Mullins. Mullins passe sauter, ça sera pour Zitter. Attention au plaquage. Bonne défense d'Avignon. Avec De Véchy qui vient lui aussi apporter sa contribution. Et ça ne passera pas de ce côté-là, nulle part où aller. On arrête, 5e. Et nous étions au dernier tenu et le ballon va donc changer de main et c'est reparti pour l'équipe de Grand Avignon alors que se bouscule un peu. On va jouer ce tenu. Ça mange pas de pain. Allez, on n'est pas en position. On est hors jeu. Et on va être sanctionné côté toulousain. Et l'arbitre qui va remettre de l'ordre dans tout ça. Et Rostand qui va pouvoir lui se faire plaisir, envoyer le ballon en touche. Et contre le vent, hein, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Un vent tourbillonnant ici. Toujours très frais. Allez, boum, tout le monde descend. Allez, Avignon à l'attaque avec Rostand qui a servi. Oh, minute à l'intérieur. Tenaille toulousaine, mais encore une fois, hein, vous en parliez tout à l'heure, lui, la volonté de jouer dans le fermé, de toujours systématiquement chercher l'intérieur. Ben, face aux Toulousains, c'est pas forcément la meilleure des options parce que vous voyez, il y a des maîtres tailleurs de haie là, hein, du côté des Spacers. Allez, on écarte avec De Véchy. Attention, le trou de Véchy. Il y a des jambes. De Véchy, il est passé. De Véchy debout à l'extérieur. Oh, il a fait la différence avec Webster. Danny Webster qui va aller à dame. Et c'est marqué par Avignon. Et c'est marqué par les Bisons. Et encore une fois, un essai d'Avignon à l'origine. Eh bien, on retrouve Fabien De Véchy qui a pris le trou. On voyait Louis ouvrir cette brèche-là. Hein, et Danny Webster qui est venu conclure ce bon mouvement avec les jambes de De Véchy. Regardez, c'est un régal sur ce ralenti. Avec la passe là, ce service. De Véchy qui voit qu'il y a le trou. Un crochet, deux crochets, libération sur le pas. Il sert Danny Webster qui peut aller marquer malgré le retour toulousain de Christophe Cazemajou. Eh bien voici les deux équipes qui reviennent pratiquement en hauteur. Regardez le travail ici de Véchy, pif paf, un crochet, deux crochets, la passe pour Webster, l'accélération du troisième ligne car il faut encore se le peler cet essai Louis parce qu'il n'était pas encore marqué. Ça nous fait donc 6-4 et Avignon revient dans la partie à la demi-heure de jeu. Oui, c'est un essai qui récompense quand même les efforts et qui va rassurer très certainement cette équipe d'Avignon qui dominait territorialement mais qui n'arrivait pas à marquer. Alors il a fallu cet exploit personnel de Véchy sur un beau renversement d'attaque et on s'est aperçu que sur ce côté gauche du terrain, il n'y avait que les liés. On a retrouvé Webster et De Véchy qui ont travaillé. La feinte a bien marché. On a attiré de l'autre côté du terrain l'ensemble de l'équipe en faisant déplacer les centres et en particulier Yacine de Quiche du côté droit du terrain. On a renversé dans le fermé. C'est cette exploitation, cette surprise qu'a créé Fabien De Véchy. Oh, et cette transformation magnifique du bord de la touche de Webster. Bravo Webster, 6-6. Ben, tout est à refaire ici pour les deux équipes. Eh ouais, et 6 points marqués par Webster, elle est ici. Il est complètement con, on le voit très bien sur cette image là. La perspective, ah ben celle-là n'était pas facile à mettre. Hein. Non. Et nous voici donc à 6 partout dans cette rencontre entre l'équipe d'Avignon et l'équipe de Toulouse. Eh ben, c'est une partie parfaitement équilibrée entre ces deux formations, à demi-heure de jeu ou presque. Nous voici donc maintenant à égalité et ça va nous permettre d'envisager cette fin de première période très sereinement parce qu'on attendait du jeu et on a du jeu. On a même un public d'Avignon qui donne de la voix. 6 partout, il a réchauffé les travées du stade municipal, hein, cet essai. Oh là, vous voyez, regardez, là c'est le petit détail qui change tout. On essaie de gagner un mètre. Le demi d'ouverture d'Aurel, essayer de tromper un peu. Oh, je pense que c'est pas du tout pour gagner le mètre de terrain que nous avons vu là, mais c'est surtout parce qu'il pensait que son ballon serait mieux placé là à l'endroit où il avait choisi. Psychologiquement, c'est très important pour un buteur. Et Danny Webster, il a dû faire un stage à Météo France avant de venir. C'est pas possible parce qu'il a utilisé à la perfection le vent qui maintenant souffle de façon transversale sur cette pelouse. Le vent très capricieux parce qu'ici c'est un vrai terrain courant d'air ici. Hein, ah oui, ça, oui, mais vous savez, avec le Mistral qui souffle, je ne sais pas où c'est qu'il ne passe pas le Mistral ce soir. En tout cas, il a déjà repéré le Mistral, un interstice entre le gros orteil et l'index, là je peux vous dire. Fraîche soirée ici. Et en tout cas, une fraîche soirée, douche écossaise pour Patrick Pedrazzani, l'entraîneur de Toulouse, qui a vu son équipe encaisser un essai.
avec une petite erreur défensive. Allez, Richard jouez. Frileux, allez jouer, a-t-il dit, et il va permettre à Avignon de revenir dans le camp de Toulouse. Et attention, De Véchy, on sait qu'il aime le mouvement. Rostand, beaucoup de travail devant la ligne de défense du côté avignonnais. Beaucoup de joueurs qui s'engagent, beaucoup de combinaisons lancées. Oui, mais ce qui convient très bien à Olivier Rostand, qui est un tacticien, un amoureux des feintes, des renversements, qui des fois perturbe ses coéquipiers, mais qui conviennent parfaitement dans cette organisation qui a été mise en place dans ce club d'Avignon autour de Webster, De Véchy et Okesene en particulier. Ouais. Avec Okesene en deuxième ligne, qui est un excellent relayeur avec de très bons pourvoyeurs de ballon comme Rostand et De Véchy. Elle tient la route à cette équipe, sans parler d'Avignon, évidemment, sans parler de Yacine Desquiches. Le 3/4 centre, attention, Avignon menaçant, Rostand, il faut défendre côté toulousain avec De Véchy, bon plaquage de Mullins. Oui, Bienvenue, bonne anticipation. Allez, on sort maintenant ce ballon avec un coup de pied à suivre. Il sera profond avec l'appui du vent. oui, c'est dommage parce que quand même, je crois que là, si on avait ouvert à la main, le surnombre réel existait en bout de ligne. Je crois qu'il y a eu un mauvais choix dans l'orientation du jeu. Mais bon, c'est facile de là où nous sommes de parler. C'est les joueurs qui sont sur le terrain. Oui, effectivement. Mais très bonnes intentions sur ce match qui est clair, qui est propre et qui est très engagé et qui ne tombe jamais dans la monotonie, bien au contraire. Oui, et puis il faut quand même signaler, Louis, que c'est une vraie performance technique que sont en train de nous montrer ces joueurs aujourd'hui de Toulouse et d'Avignon, parce que le vent est terrible aujourd'hui sur cette pelouse, et pourtant on a vu très peu de ballons tomber et on voit beaucoup de jeux déployés. Du reste, souvenez-vous du match d'Avignon justement face aux 13 Catalans. Eh bien, ils n'avaient pas été gênés, ils n'avaient pas du tout été gênés par le vent. Ces joueurs, beaucoup d'assurance. C'est vrai qu'on joue peut-être un jeu moins au large, mais tout aussi ambitieux du reste. On voit les croisés, les feintes distribuées par les 2 mètres à jouer que sont Mullins et Rostand. Alors attention à ce ballon là pour les Toulousains, avec un ballon pour Arat qui n'arrivera pas à destination. Si, cette fois-ci, avec bien joué sa bouche qui a conservé le ballon, qui a servi Lima. Lima, on a du mal à le mettre au sol parce que Lima, c'est un sacré physique. Il a laissé échapper le ballon sur le plaquage. Y a-t-il eu arrachage? Il réclame un arrachage, les Toulousains. Regardez le vent ici qui souffle. Et c'est pas facile aujourd'hui. Allez, ici le plaquage. Alors, y a-t-il eu arrachage ou pas? Faites vos jeux. Non, apparemment non. Non, parce qu'on a vu Peralta très anxieux sur la décision qu'allait prendre l'arbitre. L'arbitre a ordonné une mêlée avec l'introduction à l'équipe d'Avignon. Un bon ballon de récupération dans son propre camp, ce qui est toujours appréciable. Allez, Avignon. Oh, attention, ce plaquage là. Très belle anticipation et belle défense. Ah, on est monté très vite sur l'homme là, sur Danny Webster. Attention, ballon perdu, récupération en 2 temps. En avant violet, en avant jaune. Il va y avoir une mêlée. Alors qu'on s'explique un peu, on n'est pas d'accord là sur la façon de prononcer Avoria et Saint-Tropez, visiblement. Allez, ici, on va jouer ce ballon et on va l'échapper. Un peu de frustration, on a voulu jouer vite côté toulousain. Troy Perkins voulait récupérer la balle. Et Troy Perkins qu'on n'a pas encore vu à l'œuvre. Et pourtant c'est un très grand espoir toulousain. Ballon perdu à nouveau. Et on a du mal parce que on ne peut pas jouer avec des gants au rugby. C'est une certitude. Et les mains sont un peu fraîches. Ballon perdu, regardez ici sur ce plaquage. Oui, mais ça peut s'expliquer qu'à quelques minutes de la mi-temps, les 2 équipes veulent prendre quelques risques pour essayer de rentrer au vestiaire avec un avantage au tableau d'affichage. Alors ça explique ce manque de vigilance que nous voyons. Et Troy Perkins qu'on a vu porter son premier ballon. Perkins, son premier vrai ballon d'attaque. Perkins, l'ancien joueur de Manly, c'est un joueur de grand talent. Oui, mais peut-être qu'il a un rôle obscur et au bout d'un moment, il va nous livrer une accélération qui va peut-être surprendre tout le monde. Ça, c'est le choix tactique de ce joueur dans cette rencontre. Ou alors, c'est que peut-être Patrick Pedrazani lui a donné des consignes beaucoup plus obscures. Un travail de sape dans ce système offensif d'Avignon qui paiera en deuxième mi-temps. Allez, un petit peu moins de 5 minutes à jouer dans cette première période avec une relance là de Ziter, crochet. Ziter toujours sur ses jambes. Ziter tel le torero qui vient d'éviter
les défenseurs avignonnais. Il est passé. Et là, ce coup-ci, c'est le coup de Descabello donné par Yacine Dekish. Mise au sol avec Lima. Lima à hauteur des 30 mètres là maintenant, qui porte le danger avec une offensive relayée. Oh, attention, plaquage un petit peu haut peut-être. Plaquage de Rachid Fares. Qui a fait mal, Casamajou met le genou au sol. Coup de pied récupéré par Renaud Guigue qui va relancer maintenant pour les Bisons. Avec un plaquage d'El Kalouki qui vient toujours le premier. Il y a Arat, il y a El Kalouki, il y a Mills. Très bon travail de cette première ligne toulousaine dans cette première période. Le ballon toujours dans les 20 mètres. Il va falloir sortir maintenant avec Dekish peut-être servi. Non. Ouf, on va servir au rat. Et là, encore une fois, un plaquage terrible qui attendait au tournant Walter Sabatier. Cette organisation défensive de Toulouse, on le voit avec la montée en pointe un peu à l'extérieur de l'axe du tenu qui oblige les attaquants à revenir à l'intérieur. Et là, évidemment, lorsqu'on tombe sur El Kalouki, Arat, Mills, voire Perkins ou Fraissinet, ça déménage. Et puis Bouche maintenant aussi qui se laisse aller à sa distribution de plaquage. Là, il a empêché justement le joueur de... Voilà, deuxième action, deuxième intervention. Lorsque le joueur se relève dans le tenu, c'est pénalisable. Alors, ce qui va permettre à cette équipe d'Avignon de gagner beaucoup de terrain et de garder la conservation de la balle. La faute était sur Danny Webster et Avignon qui peut donc se dégager. Et vous voyez le chronomètre, il reste 2 minutes 30 à jouer et 6 partout entre Toulouse et Avignon. Après une très belle première période. La balle pour les Bisons avec... Oh, attention, ce n'est pas... Oh, il est passé, c'est bien joué. Ah, il faut donner. Ah, dommage, il n'a pas pu donner. Ah, que c'est dommage. Il a essayé de se retourner, El Gami, mais malheureusement, il a manqué le dernier geste. Le plus important. Ah, que c'est dommage. Allez, hop, là, la valise. Il a conservé ce ballon. Crochet intérieur, extérieur. L'accélération, il va regarder. Ah, il a voulu donner. Il a cherché le soutien altruiste jusqu'au bout, mais malheureusement... n'est pas arrivé jusqu'à destination. Ça, c'est le coup classique d'El Gami qui se fait oublier dans son rôle de demi de tenue pendant quasiment toute une mi-temps et qui place une accélération. Il nous avait fait le coup à Perpignan. Absolument. Et il avait marqué l'essai décisif qui avait contribué à faire accélérer la victoire d'Avignon au 13 catalan. Donc attention à El Gami, à surveiller de très près derrière le tenu. Absolument. El Gami, c'est une menace permanente. Oui, parce que c'est un ancien centre. Ne l'oublions jamais, El Gami a joué au centre. Donc il arrive à avoir une accélération assez surprenante à son poste de talonneur, mais c'est un centre de formation. Allez, ballon pour Avignon récupéré. Et Perkins qui voulait réclamer le ballon. Allez, ballon. Oh, la marée violette. Ouf, qui vient s'abattre là sur le joueur d'Avignon. C'est Sébastien Raguin là, qui est allé de bon cœur. Récupération pour les Toulousains avec Paul Mills. Plaquage à hauteur de la ligne des 40. Ahmed Arat qui enchaîne avec ce ballon. Perkins, libération de balle. Très bien joué ça, coup de pied à suivre. Il y aura un bon retour. Attention, ballon cafouillé, récupération Cassène. Non, ça sera récupéré par les Avignonnais. Et on repart maintenant. Les Bisons à l'attaque. Les Bisons à la charge là, face aux Spacers. Et on a beau s'appeler les Spacers. Et avoir des velléités d'aller dans l'espace, on est plutôt axé sur le jeu au sol aujourd'hui. Hein. Ça plaque. Très terre à terre. Oui. Absolument. Et plaquage à nouveau de Perkins. Perkins avec le soutien d'Arat. Au ras de ce tenu. On va envoyer percuter. On n'a pas beaucoup vu Okesséné dans cette fin de première mi-temps. Attention, ne se fasse pas oublier Okesséné pour nous sortir une super accélération. Attention, le coup de pied très haut. Récupération cafouillée par Jean Frison. Il n'y aura pas en avant. Non, parce qu'il a eu l'intelligence technique de se tourner vers son camp, donc il n'y avait pas d'avant. Allez, c'est pas fini pour les Toulousains. Ils ont récupéré le ballon. C'est bien joué parce que ça aurait pu être pire hein, sur la récupération de Frison. Il n'y a pas eu en avant. On peut continuer à jouer. Dernière seconde, les arrêts de jeu de cette première période. Ouf, là aussi. On est allé de bon cœur sur ce plaquage. Et c'est la fin de cette première période. Une première période qui s'achève sur la marque de 6 partout entre l'équipe des Spacers et l'équipe
de Grand Avignon. 6 partout à la mi-temps. Ça a été une première mi-temps que l'on attendait avec deux équipes qui ont produit du jeu. Ça nous permet d'espérer une excellente deuxième période. Hervé, vous êtes en compagnie du capitaine de Toulouse, Abderrazak El Kalouki, qui je crois doit être satisfait de cette première période. Oui, en compagnie d'Abderrazak El Kalouki, oui, il y a lieu d'être, je pense, satisfait de cette première période. On a senti votre équipe très sereine en défense sur votre ligne de but. Et je crois que c'est de bon augure pour la seconde mi-temps. Oui, c'est vrai qu'on a pris le vent en première mi-temps. On a eu très difficile. Première mi-temps, on a fait quelques fautes défensives, même s'ils ne sont pas passés. Puis on se reprend un peu sur l'agressivité sur la fin. Et ils sont très difficiles à jouer. On a du mal à développer. On avance, on fait ce qu'il faut en défense. Par contre, il va falloir qu'on joue un peu plus et qu'on durcisse encore en seconde mi-temps. Et il n'y a que comme ça qu'on peut gagner ce match. Parce qu'on joue contre une très belle équipe d'Avignon qui est organisée et très, très sûre aussi. Merci Abdé. Abderrazak El Kalouki est très lucide, comme à son habitude. Il va falloir durcir peut-être encore un petit peu plus la défense. Vous voyez ici les images ici de... Ah, ça c'est le vestiaire d'Avignon. Vous avez la chance de voir le vestiaire à la mi-temps aujourd'hui. Et ici les coachs qui vont dispenser leur message. Et Patrick Anta qui va sans nous demander à ses joueurs de maintenir la pression, parce qu'il faudra maintenir la pression face à une équipe de Toulouse qui a besoin, on le disait tout à l'heure, de faire un résultat. Mais on a vu que El Kalouki louait justement les qualités de cette équipe de Toulouse. Oui, c'est évident. Ces deux équipes qui avaient des consignes très strictes en première mi-temps, de prendre le minimum de risques tout en essayant d'asseoir leur jeu, leur tactique. Elles ont bien réussi, mais maintenant il va falloir l'efficacité pour remporter la victoire. Et la victoire, on va voir en tout cas si elle se décide en deuxième période pour l'une ou l'autre de ces deux équipes. En tout cas, nous allons faire une petite pause, le temps de passer par Paris et de vous proposer une petite page de pub. A tout de suite. Je fais la pub pour les 15 là. Pour une cassette vidéo de l'équipe de France de 15. Ça veut dire quoi ça? Le bouquin, où est-il le bouquin? Le bouquin. Alors, le bouquin, le tirage de la coupe. Parce que là on rigole plus là ça travaille là. Ouais. Yeah! Regarde le lido, regarde les femmes à poil et derrière il y a Claude derrière. Regarde, avec le smoking. Alors, le bouquin, il est d'ici, achetez-le. Alors, et ces bouquins, voilà. Alors, ça s'appelle The Forbidden Game. Vous voyez, ici, The Forbidden Game, ça veut dire le sport interdit. The Forbidden Game. It's a book written by our friend Mike Rylance, who's also... Et le tirage à la coupe, on apprend, non? Et le tirage de la coupe, sa race. Et regarde, Claude Bellé, le smoking. Sacré Claude, il porte bien le smoking, il a la classe, Claude. Il fait froid! Il ne faut pas glisser là. Putain, tout à l'heure j'ai eu un blanc, je trouvais pas le match, l'équipe. Je me suis dit, mais Louis va m'aider. Ouais, mais moi je n'osais pas. T'as vu, regarde, j'ai fait des mèches ce mois, je suis blond. Hein, ouais. Ce truc dont tout le monde se fout. Bon, ça va comme première mi-temps, ça allait, c'est bon? Je me trouve un peu terne, moi, un peu. T'as vu le froid qu'il fait, dis donc. Hein? Par contre, il faut plus qu'ils passent les gens là derrière. Hein. Il faut plus qu'ils passent là. Hein. Il fait froid quoi. Ah, ils sont au golf. Alors qu'est-ce qu'on lance là? Le tirage de la coupe, de France. Combien ça dure? Combien durent les images? Il y a toutes les équipes qui passent? 20 secondes, Louis, 20. Comment il s'appelle le stade ici à Avignon, Louis? Le stade municipal. Sors les gens de derrière là, sors les gens. Nous voici de retour ici au stade municipal d'Avignon. Nous voici donc de retour dans cette froide soirée de lundi. Mais c'est une soirée, Louis, qui fera sans doute date pour les clubs d'élite et les clubs de deuxième division. Puisque ce soir, nous avons eu le privilège de voir le tirage de la Coupe de France. Oui, absolument. Les huitièmes de finale, le troisième tour de la Coupe de France, Lord Derby. Avec un tirage qu'on va... Tiens, on voit d'ailleurs les images de ce tirage. Avec les représentants de la Ligue PACA, les représentants des clubs ici d'Avignon, et puis surtout une main innocente, la main de notre ami Hervé Albo qui a tiré donc les équipes. Alors le système, Louis, on reviendra, on fera un petit récap tout à l'heure, de toute la façon des équipes qui ont été tirées. C'est tout simplement les équipes
de deuxième division qui vont rencontrer les équipes de première. Voilà, sur leur terrain. Et ensuite, le tirage des équipes entre elles. La première tirée qui recevra, elle aussi, sur son terrain. Donc on va voir le tirage là, en direct. Ouais, alors on voit le tirage des billets déjà. On vient de voir passer Albi qui va donc jouer contre Lyon-Villeurbanne dans ce troisième tour. On viendra, on fera un petit récap tout à l'heure avec le tableau. L'île sur tête qui reçoit et qui va donc tirer là aussi un gros, bien évidemment. Un gros club. De qui s'agit-il? Mystère. Ça sera l'équipe de Lézignan. Ont été déjà tirés Roanne 13 Catalan, Saint-Cyprien Villeneuve. Saint-Estève. Vous avez vu passer. Ici Saint-Estève. Saint-Estève face Villefranche. à Villefranche de Rouergue. Ça c'est un tirage relativement satisfaisant. Avignon, attention, Avignon. Carpentras. Oh là là, c'est le grand derby ça. Ça va agiter la province ce derby. Et là on a vu qu'il y a eu effectivement des réactions. Le derby du Vaucluse avec Saint-Gaudens. Alors Saint-Gaudens, oh là là. Spacers de Toulouse. Spacers de Toulouse, là aussi. Le grand derby de Haute-Garonne. Limoux. Saint-Gaudens contre Toulouse et Limoux qui affrontera, il reste plus beaucoup, il reste plus que Pia, Pia Rugby League. Voilà donc le tirage de cette Coupe de France, Louis. Et il y en a quelques-uns qui risquent d'être satisfaits, d'autres peut-être beaucoup moins. Ben oui, c'est le tirage au sort, ça ne peut pas satisfaire tout le monde. Alors voici donc un petit récap de cette Coupe de France Lord Derby. Ces huitièmes de finale qui se dérouleront le 5 février. Saint-Cyprien affrontera Villeneuve. Mauvaise pioche pour Saint-Cyprien. Albi qui affrontera Lyon-Villeurbanne. L'île sur tête qui rencontrera Lézignan, le football club de Lézignan. Saint-Estève face à Villefranche, ça c'est plutôt encourageant pour les joueurs de Patrick Wozniak, bien que Villefranche peut évidemment faire un résultat, pourquoi pas. Grand Avignon Carpentras, ça sera le derby du Vaucluse, ça va valoir son pesant de cacahuètes, Louis. Saint-Gaudens Toulouse, là aussi, il va y avoir un gros match. Et puis Limoux contre Pia, et enfin Roanne contre le 13 Catalan. Décidément, ça va nous promettre de belles empoignades. Oui, c'est toujours l'incertitude de la Coupe de France qui, malheureusement ou heureusement, fait rencontrer des équipes, des grosses équipes entre elles dès les premiers tours. Oui, évidemment, ça c'est la Coupe, c'est le tirage. Tiens, parlant de tirage, il y a un livre qui vient d'être édité que je voudrais vous présenter. Alors évidemment, il y a une petite condition, il faut que vous soyez anglophone ou bien toutefois polyglotte, parce que c'est un livre en anglais. Regardez, c'est un livre qui s'appelle The Forbidden Game. C'est un livre de notre ami Mike Rylance, qui est un columniste, comme on dit en Angleterre, un éditorialiste. Il participe lui aussi à quelques revues françaises, notamment la revue fédérale 13 Magazine. Il écrit dans les journaux anglais, notamment les journaux de la Rugby League. C'est un livre que je ne peux que vous recommander de lire. Cet ouvrage de Mike Rylance, The Forbidden Game, aux éditions de la Rugby League, League Editions. C'est un livre qui présente donc l'histoire du rugby à 13 français et qui retrace donc les contours d'une histoire parfois tourmentée, qui évidemment fait un peu plus de lumière sur l'épisode vichiste du sport, malheureusement sur l'éradication du rugby à 13 pendant cette période noire de l'histoire de France. C'est un livre donc que je ne peux que vous encourager à lire. Ça s'appelle donc The Forbidden Game. C'est un livre de Mike Rylance. Vous pouvez le commander si vous avez un bon libraire près de chez vous, car les bons libraires, vous le savez, commandent les livres. C'est un livre aux éditions League Publications, livre anglais on peut encourager les lecteurs à lire, parce que c'est vrai que c'est en anglais, c'est un peu complexe. Très bien illustré en plus. Mais en tout cas, c'est très bien illustré, de très belles photos. Et c'est un bouquin qui va vous faire passer de très grands moments, idéal évidemment, à l'occasion des fêtes. Voilà, la promo pour Mike Rylance, c'est faite. On va nous...
Nous voici de retour ici au stade municipal d'Avignon pour cette deuxième mi-temps. À l'issue d'une première période, Louis, qui aura été riche en très belles actions. On a eu deux essais très bien construits. Et notre réalisateur aujourd'hui, Van Bodenès, nous a recalé quelques belles images de cette première période. Des images décisives avec notamment le premier essai marqué par les Spacers de Toulouse avec un bon relais, un essai marqué par l'arrière Frison. On voit ici le travail encore une fois de Sean Mullins qui, malgré la chute, arrive à libérer le ballon. C'est évidemment tout ce qu'on attend d'un joueur comme Mullins, de faire vivre la balle. Un très beau geste technique de la part du passeur et une grande détermination chez Jean Frison qui concrétisait à l'occasion de cet essai la première incursion des Spacers vraiment nette dans le camp des Avignonnais. Et oui, là il y a eu un petit peu de casse côté Avignon évidemment parce que du côté toulousain on est toujours aussi entreprenant. Ici un joli geste de Zitter, le ballon qui est un peu cafouillé mais récupération tout de même. Avec ici la phase de jeu qui va amener l'essai avignonnais, la réaction. Il y avait donc 6-0 et la réaction qui vient de l'ouvreur Fabien Devechy qui va prendre le trou là-bas, qui s'intercale et qui sert son troisième ligne, Danny Webster. Webster qui va aller pointer en coin. Allez ici, le travail de Devechy, pif paf, crochet à droite, à gauche, Casemajou est aux fraises avec Webster qui va terminer cette action, qui va pouvoir aller aplatir dans l'embut. Et Devechy qui encore une fois fait parler ses jambes parce que des jambes il en a deux comme tout le monde, c'est vrai, mais des jambes qui sont chargées à la dynamite. Oui, un essai qui là aussi comme tout à l'heure l'essai de Toulouse qui est parti de très loin parce qu'il y a eu un bon travail préparatoire et surtout dans cet essai la transformation au bord de la touche extrêmement difficile qui a mis ces deux équipes à égalité à quelques minutes de la mi-temps. Et oui, on a failli du reste avoir un nouvel essai marqué tout à l'heure, mais là il y a eu une perte de balle un peu coupable de l'équipe d'Avignon. C'est une équipe d'Avignon qui a réussi à recoller au score, au prix c'est vrai d'un bel essai, une très belle transformation. 6 partout, un score d'égalité qui doit satisfaire, je pense, tous les intervenants aujourd'hui et peut-être spécialement Hervé, vous qui êtes avec Patrick Cantat, l'entraîneur d'Avignon, il doit peut-être se satisfaire de cette première mi-temps. Et je ne sais pas, au vu de son visage, je le trouve un peu tendu. Je crois, Patrick, que vous pouvez éprouver quelques petits regrets au vu de cette première mi-temps. Oui, je crois qu'avec un peu trop de précipitations ou de perturbations par rapport au vent, on n'a pas su jouer avec les conditions climatiques. C'est bien dommage parce qu'on a mis une telle pression sur Toulouse, on aurait pu concrétiser et mener au score. Ce qui est un peu inquiétant, c'est ça. Par contre, là où je suis réellement satisfait, c'est cette deuxième partie de première mi-temps où on a, sous l'emprise de l'agressivité de Toulouse, on a su rester au niveau et revenir au score. Et je crois que c'est très très important d'être revenu au score avant cette deuxième mi-temps. Donc peut-être en deuxième mi-temps, une prise de risque un peu plus intensive encore. Non, mais il va y avoir une différence, c'est qu'on a voulu trop jouer derrière avec ce vent derrière le dos qui nous a perturbés. Là, je crois que Toulouse a montré que le vent servait à quelque chose puisqu'ils ont beaucoup attaqué contre le vent, puisque le ballon leur revenait. Donc je crois qu'en deuxième mi-temps, on va essayer, dès qu'on va avoir l'opportunité, d'essayer de faire un break ou quelque chose comme ça. Je crois qu'à 6-6, on va jouer un peu la sécurité en début et après tout lâcher. Le tout, c'est d'arriver à contrôler cette attaque de Toulouse et après prendre à bon escient la prise de risque qu'il faut au bon moment. Ok, merci Patrick, à tout à l'heure. Allez, on va voir en tout cas si les consignes sont respectées pour cette équipe d'Avignon. En tout cas, c'est clair, peut-être un peu plus de prise de risque. On va jouer là aussi avec un facteur déterminant qui a été le vent dans cette première mi-temps et qui a gêné les offensives en première période. On va voir en tout cas ce qui va se jouer alors que les joueurs sont tout près là, de quitter le vestiaire. Et ils doivent être encore peut-être la porte fermée. Ils vont revenir sur le terrain bientôt. En tout cas, voici les Toulousains qui sont revenus sur la pelouse et les Avignonnais, vous avez vu, sont encore enfermés derrière cette porte, la porte numéro 11, derrière la porte verte. Qu'y a-t-il? Eh bien, il y a tout simplement l'équipe d'Avignon. Alors qu'on va peut-être pas tarder pour remettre les deux équipes en jeu. Ah, voici justement les Avignonnais menés par Patrick Cantat. Ils ont pris leur temps dans le vestiaire. Ils ont raison parce qu'on est mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur aujourd'hui. Et d'ailleurs, Louis, vous portez très bien les moon boots en Paul de Phoque, hein, ça vous va très bien aujourd'hui. Vous avez pris vos dispositions. C'est vrai qu'aujourd'hui, il fait un froid polaire avec les joueurs menés par Roquet Séné. Ces joueurs de l'équipe d'Avignon qui vont repartir à l'assaut d'une équipe de Toulouse qui aura été particulièrement dangereuse. On a vu avec des réactions qui peuvent toujours venir, avec, c'est vrai, des défenses toujours très très hautes, toujours beaucoup d'anticipation de part et d'autre. Et la deuxième mi-temps, si on en croit Patrick Cantat, devrait nous réserver une physionomie tout à fait différente.
Oui, mais Patrick Anta a eu raison d'insister sur ce qu'on avait quand même déjà décelé en première mi-temps. C'est d'abord un certain manque d'efficacité près de la ligne de but de l'adversaire et également le souci de jouer avec ou contre le vent. C'est parti pour cette deuxième période entre Grand Avignon et Toulouse. Deuxième mi-temps, score 6 partout. Et 40 minutes là qui promettent d'être déterminantes, Louis, parce qu'on le disait, la volonté de part et d'autre de prendre les 3 points de la victoire, on l'a vu, est tacite. Côté toulousain comme côté avignonnais, c'est extrêmement important. Oui, et puis il y a également ce soir de savoir quel sera le leader, et peut-être que Toulouse sera le leader du championnat de France avant les fêtes de fin d'année. Oui, les fêtes de fin d'année qui vont faire du bien, on va reposer le... Quelque chose qui récompenserait quand même l'excellent parcours de cette équipe des Spacers dans cette première partie du championnat. Eh oui. Une équipe qui est talonnée par Villeneuve, bien entendu, qui, rappelons-le, n'est pas en tête parce qu'elle n'a pas le même nombre de matchs que les autres équipes, mais qui est l'équipe qui, pour l'instant, a perdu le moins de matchs. Absolument, et toutefois, il faut se souvenir du match entre Spacers et Villeneuvois, et on avait déjà à l'époque pensé qu'il s'agissait d'un tournant dans la saison, même s'il ne faut pas trop s'aventurer à avoir des issues de championnat dès la 4 ou 5e journée, mais en tout cas c'est vrai que c'est un match qui a fait date. Attention, on voit un ballon ici avec ce plaquage. Alors que s'est-il passé après le plaquage? C'est peut-être le motif là, la colère de l'arbitre et de la décision en tout cas de Richard Frileux d'accorder une pénalité à Avignon. Allez, mêlée avec introduction pour Sean Mullins. Mullins, sortie de ballon et coup de sifflet. 14. Attention, on s'échauffe un peu. 14. On va écouter Richard Frileux. Le joueur a donné le ballon déjà depuis 3 secondes. Je veux rien savoir, reculer. Vous ne discutez pas avec moi. Oh là là, Richard, très énervé. Je veux rien savoir, vous ne discutez pas avec moi, évidemment. C'est pas vraiment l'endroit ni le moment pour discuter avec Richard Frileux. Aujourd'hui, pénalité contre l'équipe d'Avignon et on avance maintenant du côté toulousain. Oui, une équipe de Toulouse qui s'est peut-être précipitée pour réaliser cette pénalité, qui aurait pu trouver la touche, ce qui aurait permis de gagner beaucoup de terrain sans trop se fatiguer. Avec alors, un ballon. Voilà, c'était une bonne opportunité, mais qui a été un peu mal exploitée pour l'instant. Ah oui, un peu Du moins gâché dans cette phase, quoi. sur ces ballons, effectivement. Et regardez, ça profite aux Toulousains avec Arat là, qui trouve le soutien. Il démarre bien ces périodes, les joueurs de Patrick Pedrazzani. Et là, ils ont laissé échapper ce ballon. Ils vont devoir le rendre. Il est un peu soucieux, Patrick Pedrazzani. On l'a vu là à l'écran. Allez, ici, Arat. Et perte de balle. Dommage pour l'équipe de Toulouse, qui avait une belle occasion là aussi. Allez, un départ avec minute plaquée. Et on attaque là-bas avec départ de Webster. Oh là 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 là, Webster sur Perkins. Ouf, il y a eu un choc terrible sur ce plaquage. Perkins qui ne s'est pas beaucoup baissé pour plaquer. Vous avez Webster qui dit bien tiens, tu sais, moi j'en veux aussi. Et on va tomber d'accord sur ce coup-là. Oh là là, le plaquage là de Perkins. Oui, appuyé par El Kaloki en second, mais oui. bon, là, Frileux était déjà intervenu, donc c'est un match qui se tend. Ouais. Un match qui se durcit un peu, en tout cas sur les contacts depuis le début du match. On a vu qu'on ne se faisait pas de cadeaux et l'avantage peut-être à Toulouse au niveau de la rigueur défensive ici. C'est Christophe Jouffret que l'on voit pour Avignon, qui a pour mission de faire respecter les consignes données par Patrick Anta dans la tribune. On verra si les consignes sont respectées jusqu'au bout et si on va jouer de l'appui du vent dans cette deuxième mi-temps du côté des Bisons. Et coup de sifflet à nouveau, cette fois-ci. Vous tombez le ballon. On va sanctionner Michel tombez le Canovas ballon, qui a ne laissé discutez échapper pas. ce ballon. D'accord. Attention parce qu'il discute un peu. Allez. Mêlé. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il y a visiblement un en avant, effectivement.
Allez, allez. Et il va y avoir une mêlée avec l'introduction pour l'équipe de Toulouse et pour Sean Mullins. Jouez, jouez, jouez. Allez, à hauteur de 40 mètres maintenant. Avec Brian Lima. Ouf, Lima. Et Lima, regardez ses appuis. Difficile à mettre au sol. Et on écarte avec Fressinet qui avait embrouillé là-bas. Christophe Cazemajou, plaqué, qui se relève et qui va jouer cette tenue rapidement avec Arat. Dans le sens là-bas, Arat avec Mullins, qui a bien joué Mullins. C'est bien vu ça. Pour Fomena, récupération d'Avignon avec Fabien Devechy. Attention Devechy, il faut le prendre là vite pour le Toulousain. Sinon ça risque de faire cher. On l'a vu tout à l'heure, ce départ de Devechy qui a condamné les Toulousains. Attention Webster toujours debout. Webster qui vient d'entrer dans les 30 mètres de l'équipe de Toulouse. Ballon récupéré. Derrière ce tenu, la pression là maintenant est sur les épaules des Spacers. Ils vont avoir du mal. Ça devient difficile là. Fomena en défense. Il faut revenir, plaquage sur Musichini. Et Raphaël Musichini qui s'est peut-être vu arracher le ballon. Voyons en tout cas sur ce ralenti, Musichini ici. Oh, il y a eu un beau plaquage combiné. Oui, mais l'arbitre a considéré qu'il n'y avait pas arrachage de ballon, mais ballon tombé de la part de Raphaël Musichini, ce qui va permettre à l'équipe de Toulouse de reconquérir le ballon sur cette mêlée. Allez, jouez. Ouf, il y a eu quand même là aussi un Mais c'est plaquage, une équipe de Toulouse qui est cantonnée dans ses 20 mètres et qui n'a que cette opportunité du coup de pied, se débarrasser de la balle après le premier tenu. Bon travail tactique avec Cassin qui en vitesse pure est capable de marquer cet essai. Alors, qu'y a-t-il Et là, il va falloir qu'il nous explique, Richard Frileux. On va l'écouter du reste. Vous partez vers le coup de pied, monsieur. Ah voilà, ça c'est la règle qu'a expliqué Claude Alba à ses collègues du comité directeur la semaine dernière, du comité exécutif également de la fédération. Et on le voit bien en sur l'écran. expliquant que le joueur ne doit pas partir avant, ne doit pas être situé devant le buteur sur un coup de pied. Mais par rapport au premier défenseur. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. C'est une nouvelle application d'une nouvelle règle en Europe qui nous vient d'Australie et avec laquelle il va falloir faire. Allez, attaque d'Avignon là maintenant, dangereux avec la perte de balle, récupération toulousaine avec défense là maintenant des Bisons. Allez, oui, ballon perdu, récupération avec El Kalouki plaqué. Oui, alors sur ces 7 premières minutes, je crois qu'il y a eu beaucoup plus de ballons tombés en 7 minutes que sur l'ensemble de la première mi-temps. Oui, absolument. Il faut dire que le froid tombe là sur cette pelouse d'Avignon. Et puis il faut que les équipes vraiment prennent des risques maintenant pour essayer de forcer la décision dans cette rencontre. Ne peuvent plus se contenter de jouer la sécurité. Ballon perdu, récupération toulousaine. C'est vrai qu'on laisse échapper pas mal de ballons. Il y a peut-être moins de rigueur au niveau de la portée de balle. Avec Frison. Jean Frison qui joue ce tenue. Arat qui écarte avec Mullins. Mullins qui combine devant la ligne de défense. On va croiser, c'est bien joué Mullins. Attention à l'interception de Musichini et qui va permettre à Avignon de repartir à l'attaque. Musichini, le revoici justement en hauteur de 40. On se passe le ballon dans un petit périmètre avec Danny Webster maintenant. Webster qui est pris, sorti. On va essayer de jouer là avec Olivier Rostand. On a fait venir Michel Canovas au contact. Rostand à nouveau, ça sera pour Okesene. Attention, Okesene il s'est un peu oublié en fin de première période. On essaie de le driver en touche. On n'y parviendra pas. Sorti. Rachid Fares, on écarte là pour Fabien Devechy au milieu du terrain. Devechy la passe, c'est bien joué pour Renaud Guig intercalé. Guig qui est toujours sur ses appuis, qui est pris Renaud Guig. Devechy derrière le tenu, qui attaque. C'est bien joué ça, le ballon toujours vivant, on essaie de passer les bras. Bon retour défensif de Troy Perkins et d'Abderrazak El Kalouki. On écarte là maintenant pour Grand Avignon avec le drop. Le drop de Devechy, le poteau, et il passe. Drop réussi. Et drop de Webster qui a été bien caché. Webster et encore un coup de pied formidable ici. Allez, Webster, hop là, il se remet sur ses appuis face au poteau.
il laisse tomber le ballon et il passe entre les poteaux, se cuire avec le soutien du poteau intérieur, mais ça fait un point de plus. Et on le disait, Louis, il faut prendre des initiatives, il faut mettre des points au compteur. Oui, alors ça c'est un drop qui psychologiquement est important parce qu'on va voir là à partir de ce drop l'équipe de Toulouse, la réaction possible de cette équipe de Toulouse qui maintenant a été piquée vraiment au vice par cette équipe d'Avignon qui manifeste clairement son intention de prendre le pas sur cette rencontre. Et là je crois que c'est maintenant on va assister au tournant important de la rencontre. Donc on peut s'attendre à des phases de jeu très incisives, voire des plaquages sévères, mais également les intentions de l'équipe d'Avignon. Oui. C'est l'équipe, à mon sens, qui va marquer la première, après ce drop, qui va prendre l'option sur la victoire. Oui, parce qu'effectivement, regardez le chronomètre. 10 minutes en deuxième période, c'est le moment idéal pour marquer des points. C'est le moment idéal pour se mettre à l'abri, parce que dans cette partie, tous les points vont être chers. Vous voyez ici le coup de pied. Et dévié évidemment par ce vent violent. Webster qui n'a pas beaucoup d'autres solutions. Il n'a pas donné beaucoup d'air, hein, même si on va repartir là maintenant à l'assaut. Et on se tient au chaud, vous le voyez, sur le banc des remplaçants, même si le petit garçon, vous avez vu, évidemment, ne joue pas. Allez, plaquage dur à nouveau, bonne défense de Paul Mills. Dekish qui est passé, Dekish qui libère ce ballon, c'est bien joué. Ce qu'a fait l'international français avec un ballon pour Rachid Fares. Ça sort Rostand et on envoie du lourd là. Là on envoie l'artillerie lourde avec Walter Sabatier. Sortie El Gami. Avec ce ballon rendu à nouveau à Patrick Akroué, qu'on voit beaucoup dans cette deuxième période. Akroué, coup de pied à suivre de Devechy, mettre la pression sur ce dernier tenu sur la défense toulousaine. Et toujours 7 points à 6 pour Grand Avignon face à Toulouse. Après un peu plus d'11 minutes de jeu. Lima, Lima sur Hockey Séné. Il y a eu bon contact là, hein, parce qu'il y a 3 épaisseurs d'acier polychromé du côté de Lima. Il y en a autant pour Hockey Séné. Avec une couche de chrome brillant. Allez, coup de pied profond avec une relance maintenant pour l'équipe des Bisons. Et bien pris aux jambes, il a réussi à se défaire là de l'étreinte. Il est toujours debout, Renaud Guigue. Ça va être un peu difficile avec le soutien. Peut-être pouvoir repartir à l'assaut. Olivier Rostand qui va jouer ce tenue. Et en orchestre là, on va lancer Danny Webster. Webster qui a crocheté, pris par la défense. Bonne anticipation de Perkins que l'on retrouve ici. Perkins, cette fois-ci sur Olalao. Et c'est étonnant, hein, Louis, parce que Perkins, il n'a pas le rendement offensif qu'on a pu lui voir à l'occasion des matchs des Spacers cette saison. C'est tout à fait différent. Aujourd'hui, il est dans un secteur beaucoup plus défensif. Oui, c'est un match peut-être dans lequel les espaces ne sont pas assez grands pour lui. Et rappelons-le, nous l'avions signalé en première mi-temps. Perkins est peut-être enfermé dans ce combat d'avant que se livrent ces deux équipes. Attention, Dekish, la passe minute là-bas. C'était pour Florian Chotard. Et minute. Et oui, qui est Laurent Minute qui n'est pas content là, de ce passement de ballon. Regardez ici, pourtant il y avait un décalage peut-être fait. Dekish, la passe dans le trou. Là, c'est bien joué pour Minute qui va servir Chotard. Il va y en manquer un petit peu. Mais encore une fois, hein, belle offensive menée par cette ligne de 3/4 de Véchy. Dekish, Minute, ça a quand même fière allure hein, du côté d'Avignon. Ah oui, absolument. Mais surtout, je crois que ce qui s'est passé, c'est que l'ailier avait abandonné le bord de touche, ce qui a permis, ce qui explique pourquoi la passe de Minute a paru trop longue. Ouais, parce que tout simplement, l'ailier, à mon sens, avait abandonné un peu trop son bord de touche. Oui, parole d'ailier, hein, l'on vient d'entendre. Allez, ça sort là maintenant avec la combinaison pour El Kalouki qui était bien intercalé, c'est bien joué. Oh, El Kalouki qui peut accélérer. Le pilier des Spacers qui cherche la solution à l'extérieur. Oh, dommage. Ballon perdu, récupéré, peut-être l'essai de Cassin. Non, il ne va pas accorder cet essai. Si. Est-ce qu'il a accordé l'arbitre? Oui, il a accordé, il n'y avait pas en avant. Il n'y avait pas en avant et c'est accordé.
Oui, il a accordé cet essai, l'arbitre. Monsieur Frileux, oh là là, regardez quel mouvement. Alors il y a la passe ici de Mullins avec une combinaison, la passe à l'intérieur, ça c'est bien joué. Avec Kalouki, l'accélération sur les 40, sur les 30, les 20, il va arriver sur les 17, Kalouki, la passe qui ne sera pas récupérée. Il n'y a pas d'en avant toulousain, récupération pour Cassin qui peut venir aplatir. Encore une fois, un excellent travail du pilier El Kalouki. Regardez, ça va partir d'ici, de cette formidable passe croisée de Simon Dorel. Dorel qui a servi Kalouki. Et Kalouki qui accélère avec... c'est un pilier Kalouki, mais alors il a des jambes de 3 quarts. Oui, et l'explication technique à la validation de cet essai, alors que le ballon avait été perdu par l'équipe des Spacers, c'est qu'un joueur d'Avignon l'a remis en jeu. Donc ce ballon a été jouable par les joueurs qui arrivaient en soutien, en l'occurrence Jean-Emmanuel Cassin, qui marque cet essai. Donc la réaction de Toulouse par rapport au drop de tout à l'heure ne s'est pas fait attendre. Et sur cette percée déterminante d'El Kalouki, qui je crois sera un moment fort de cette rencontre, absolument, que l'équipe des Spacers reprend l'avantage à la marque. Et 10 à 7 après cet essai marqué, plus la transformation qui a été réussie. Eh ben, ça nous fait donc un avantage de 12 points à 7 pour l'équipe des Spacers. Et un avantage qui est amplement mérité, en tout cas au vu de l'effort. On a vu sur ce beau ralenti l'effort d'El Kalouki qui est venu dynamiser ce paquet d'avant de l'équipe des Spacers. Et on parlait tout à l'heure, Louis, de l'équipe qui allait marquer dans ces prochaines minutes et qui pouvait peut-être prendre une option sur la victoire, même si on est encore loin. Il est indéniable, hein, au vu de la réaction ici du public d'Avignon, c'est-à-dire rien du tout après l'essai. Ça a été un silence de mort dans ce stade municipal. Ah ben, il y a fort à parier que cet essai risque de faire très mal au bout du compte. Oui, parce que d'abord c'est un essai qui est parti de très loin et auquel je crois que les joueurs d'Avignon ne s'attendaient pas. C'est une équipe qui n'était pas dominée, mais bien au contraire, c'est une équipe qui était en train d'asseoir son jeu. Ce drop l'avait montré, et là ça contrarie les plans. Donc l'équipe d'Avignon est à l'heure actuelle en difficulté sur son terrain face aux Spacers qui, par cet essai sur une belle percée d'El Kalouki, ont donné la température dans les longues minutes qui nous attendent pour arriver à la fin de cette rencontre. Et la température elle se réchauffe, hein, malgré tout, on a peut-être du mal à le croire, mais elle se réchauffe avec les plaquages de Fomonia tout à l'heure. Marc Fomena, il a été terrible là sur ce plaquage, alors qu'on s'explique un peu. Et il faut jouer là, il ne faut pas discuter. Allez, c'est reparti maintenant avec Chotard, avec un ballon maintenant pour l'équipe d'Avignon et avec Okesene. Okesene plaqué. Ah, il faut jouer vite là, vite, il faut revenir dans le tempo. Olivier Rostand, il faut qu'il ramène son équipe sur les bons rails avec une sortie d'El Gami. On écarte là maintenant ce ballon à hauteur de la ligne des 30, passe longue. Ça sera pour Patrice Rouquier, mais Rouquier va avoir du mal hein, parce que la défense toulousaine est revenue avec Lima qui lui fait face là dans cette deuxième période. Et 12-7 et la transformation qui a été réussie tout à l'heure, hein, parce que pas facile avec le vent qui souffle aujourd'hui à Avignon. Ballon à hauteur des 20 mètres. On va jouer ce tenue avec Lima qui vient solliciter ce ballon au milieu du terrain, au milieu du dispositif. Lima qui vient toujours provoquer quelques dégâts dans la défense avec Arat. Et ballon perdu, attention de ne pas commettre en avant. Kazmajou, oui. Ah, il y a fort à parier que il donne une mêlée introduction pour Avignon. Monsieur Frileux. Ah, ça c'est un bon ballon de récupération pour l'équipe du SOA. C'est Yannick Kazamajou qui, dans la réalisation du tenue, avait laissé tomber le ballon. Et oui, Avignon qui bénéficie d'une bonne position offensive. La sortie pour Devechy. Devechy qui a sauté des quiches, on a servi le rang minute. Minute plaquée. El Gami va faire donner les avals là maintenant avec cette belle percussion de Tali Webster, la troisième ligne. C'est pas fini avec El Gami qui va croiser. Ça sera bien joué ça pour lancer Devechy qui cherche une solution à l'intérieur. Oh, Gig qui a été cueilli là par El Kalouki. Ouf, coup de gong là. Ah, il faut se relever hein, parce que la reprise n'est pas finie. Regardez ici sur ce ralenti. Gig, ping. Oh oui, là, la cloche a sonné pour l'arrière d'Avignon. Il est partout. El Kalouki fait un très gros match, à l'image de celui qu'il avait livré à Carcassonne face à l'Angleterre. Il fait un match de niveau international aujourd'hui. Attention, contré, le ballon récupéré par Avignon, toujours jouable. Il y aura un coup de sifflet de Monsieur Frileux.
Ouh là là, on est rentré, Louis, dans les 20 dernières minutes qui promettent de réchauffer ce parc des sports qui se frigorifie au fur et à mesure que la soirée avance. Hein. Oui, mais les deux équipes, je crois, ne sont pas dans ce processus, bien au contraire, parce que l'équipe de Toulouse, évidemment, s'accroche à son avantage. Et l'équipe d'Avignon sait qu'il faut absolument qu'elle remarque vite pour reprendre un avantage psychologique sur les visiteurs ici au Parc des Sports d'Avignon, que cet essai de tout à l'heure a contrarié dans son plan de jeu. Hey, Toulouse qui est de nouveau à l'attaque avec une bonne défense là. Bonne défense de Patrick Akoué pour Avignon. Ça repart maintenant pour les Spacers avec une sollicitation au milieu du terrain à hauteur des 40. Et on se positionne. Allez, coup de pied. Et on a vu tout à l'heure que Louis Rachid Fares pour Grand Avignon avait quitté le terrain et il n'est pas sur l'aile. On voit ici ce coup de pied, Guigues qui revient. Et il me semble bien que Fares est blessé. Oh oui, tiens, regardez ici sur ces images que nous propose notre réalisateur Yvan Boudenès, on voit effectivement Rachid Fares qui est touché et sur la touche Hervé Guiraud nous dit que c'est un ligament déchiré hein, et il part à l'hôpital se faire soigner. Apparemment ça a l'air assez sérieux effectivement. Ligament touché, attention, on s'échauffe un peu. Oh là 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 là. Lima, allez les ballons, on s'énerve. Allez, là qui n'est pas content, hein, vous voyez ici. Il y a deux joueurs qui ne sont pas contents du tout du côté de Toulouse. Et allez, on va revoir ici ce qui s'est passé avec ici ce ballon pour les Avignonnais avec Michel Canovas qui va être mis au sol, retourné, il n'aime pas ça. Il se relève, un coup de pied, allez, un peu de colère sur Lima, on jette le ballon. Un peu d'énervement. Un peu d'énervement, il y a à coup sûr la tartine du petit déjeuner qui a dû tomber du côté de la confiture là. Oui. Pour Lima et pour Lima. Ah mais Richard Frileux qui maîtrise tout ça. Il sanctionne l'équipe toulousaine, en l'occurrence Lima, pour avoir gêné le tenu. Ouais, la réalisation du tenu. Il est revenu à l'origine de la faute. Je crois que Richard, on a vu qu'il n'a pas trop envie de discuter. Il ne faudrait pas que ce genre d'événement se reproduise souvent parce que je pense qu'on s'acheminerait très vite vers l'expulsion définitive du fautif. Oh oui, parce que M. Frileux a un arbitrage qui ne l'est pas, hein. Au contraire. Viril mais correct. Oh, absolument. Oh là, le plaquage, le coup de la corde à linge ici sur Fabien Devechy qui va recompter tous les os de sa colonne vertébrale sur ce coup-là. Regardez ici, bing. Oh, le plaquage terrible distribué et Avignon malgré tout qui ne se désolidarise pas, qui repart en attaque à l'intérieur des 20 mètres. On vous le disait, hein, Louis, que cette fin de partie risquait d'être terrible. Oh, il y a eu un contact sensationnel et là au palmarès des cartons du mois, c'était Marc Fomena qui a donné un plaquage terrible et Lima qui est le terrain avec l'introduction là maintenant pour l'équipe des Spacers de Toulouse. Il va falloir s'organiser, c'est de trouver une solution offensive pour repartir. On va peut-être bénéficier de l'appui du vent comme tout à l'heure. On a tapé un coup de pied assez tôt dans la phase tactique. Là pour le coup on va porter le ballon maintenant. On va peut-être aller jusqu'au bout même de la série de tenues. Petit côté tenté là-bas croisé avec Perkins. Perkins qui libère bien ce ballon, l'ancien joueur de Penrith, hein, des Panthers de Penrith. Troy Perkins. L'ancienne Panther qui aujourd'hui, avec ses Spacers, a bien trouvé sa place hein, dans cette deuxième ligne. Et là, comme tout à l'heure, en coup de pied, on va dégager ce ballon hors limite. Et on va le faire sortir à hauteur des 10 mètres. Oh, il y a eu un carton de Fomena tout à l'heure. Terrible entrée sur la pelouse pour l'équipe d'Avignon d'Emmanuel Peralta. Manu, dit Manu. Monsieur Frileux qui a bien pris les choses en main après le... Là, Rodolphe, c'était la règle des 40-20. Absolument, et le ballon qui est sorti. Très rare, mais règle mortelle pour l'équipe qui l'a subi. Attention, c'est-à-dire que l'équipe récupère sur la mêlée la tête et l'introduction dans les 20 mètres de l'adversaire. Kazemajou qui a laissé passer ce ballon, il l'a récupéré. La règle des 40-20. Avec Arat. Arat qui croise avec...
Percussion. Encore une fois musclée de bouche. Sortie avec une combinaison Emelins qui a essayé d'amener à hauteur. Bonne défense d'Avignon. Et Toulouse qui menace. Toulouse qui menace avec une sortie d'Arrat avec Melins. Ça sera pour El Kalouki. El Kalouki face à Webster. El Kalouki mise au sol. Et Toulouse qui avance à l'intérieur des 10 mètres. Le drop de Melins. Non. Drop contre et récupération de Yacine Dekish. Allez, il faut relancer. Mettre un peu de gaz à cette équipe d'Avignon. Attention, Dekish qui est sorti de ces 10 mètres. Le ballon en hauteur des veines là maintenant. Il faut donner de l'air à cette balle. Avec le pilier peut-être. Non, il y aura une position de hors-jeu. On n'était pas à 10 mètres. On n'a pas eu besoin de jouer ce ballon. Avec Laouola. Et on avance là maintenant. Côté avignonnais. Et les Bisons qui doivent impérativement revenir à la marque. Ils sont menés 12 points à 7. Et nous rentrons maintenant dans le dernier quart d'heure de cette partie. Ola qui a sorti le ballon avec Okesene maintenant. Okesene qui avance et qui progresse jusqu'à la ligne des 40 de l'équipe de Toulouse. Ah, il faut venir, il faut donner du soutien avec El Gami. El Gami qui envoie un coéquipier du pack là. Solliciter ce ballon. El Gami à nouveau qui va croiser. C'est pas mal ce qu'il a tenté El Gami. Malheureusement ça ne passera pas. La tentative avec son demi de mêlée par-dessus, le coup de pied bien évidemment donné par Webster très très haut, troisième ligne, le ballon qui va ramener la balle dans le champ de jeu et ça sera récupéré par Lima et l'équipe des Spacers de Toulouse qui va pouvoir repartir à l'assaut. Ah, c'est une fin de match qui promet vraiment hein, au Kessené, parce que là Louis 12-7, tout est encore jouable dans cette partie. Oui, Emelins judicieusement avait calculé que le drop éventuellement permettrait à cette équipe de Toulouse de ne pas partir battue mais avec l'égalité au score, parce que Avignon a quand même la possibilité et heureusement de marquer un essai transformé, ce qui ferait que grâce à ce drop de la 50e minute, Avignon pourrait partir au vestiaire à la fin de la rencontre avec 13-12. Alors Melins avait compris ça et essayé de jouer au pire, dans le pire des cas pour lui, l'égalité. Mais pour l'instant, c'est l'équipe de Toulouse qui mène et qui contrôle bien la fin de cette rencontre. C'est à Avignon de prendre énormément de risques et de faire le jeu. Rostand qui cherchait à jouer là-bas sur le petit côté. Il est repris avec El Gami. El Gami qui sort ce ballon en hauteur des verts avec Ola. Ouf, plaquage sévère d'Arrat. Et on a de spécialistes hein, du découpage au couteau électrique. Et ici sur le banc, Ils vont taper. le banc de Toulouse. Ils vont taper. Thierry Ils vont Campagne. taper. Oh là, Sur la ouais. rue. Ça, Ah, la consigne est claire. Hein. On est au courant. Ils vont taper, ils vont taper. Bon, on va voir s'ils vont taper. Évidemment, ça se décide. Oui, Accro est bien joué. Pour l'instant, il ne tape pas. Hein. Joueur d'Avignon. Belle offensive. Ballon perdu. Là, ils vont peut-être taper avec Rostand. Joué, dit l'arbitre. Il a raison. Libération de balle. Le cuir toujours vivant pour l'équipe avignonnaise. Et on est reparti. On est reparti avec un compte à 0. Me semble-t-il. Le ballon a été touché par Toulouse. On va pas sortir et... Allez, ici, la percussion. On est rentré dans un débat extrêmement sévère. Nous étions sur le dernier tenu. Et on est reparti donc pour l'équipe de Toulouse avec Pouche qui amène du tonus hein, dans cette première ligne toulousaine. oui, et qui a blessé Rouquier, qui sur le plaquage s'est blessé. Donc c'est une équipe d'Avignon qui souffre physiquement hein, en plus dans cette fin de match. On a vu Fares qui est sorti déjà Voilà, tout à l'heure. Attention, à ce départ de Casemajou. Oh, il va aller à l'essai. Et Casemajou qui va aller à l'essai. Et c'est marqué pour Casemajou. Aïe, 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 aïe. Ah, un peu de frustration côté avignonnais. Et Casemajou qui marque un essai qui fait extrêmement mal à cette équipe de Grand Avignon. Ah, c'est un essai peut-être, Louis, qui va faire basculer la rencontre. Oui, je crois que ça va être très difficile pour l'équipe d'Avignon de refaire l'écart au score. L'égalisation était possible, voire de passer devant, mais maintenant il faut que l'équipe d'Avignon est obligée de marquer 2 fois, ce qui est dans ses possibilités. Mais alors ce serait un véritable exploit si l'équipe d'Avignon arrivait à marquer les points qui feraient que cette équipe pourrait rentrer victorieuse. Je crois que le facteur déterminant qui va jouer contre Avignon maintenant, c'est le temps. Eh oui, parce que c'est le chronomètre. Il ne reste pas grand chose à jouer, Louis, mais alors on se régale de revoir
le talent de Christophe Casemajou et le retour de Renaud Guic qui était un peu limite. D'ailleurs, Casemajou n'a pas trop apprécié du reste. Oui, mais bon. Quel essai marqué, Oui. Vous avez vu la fluidité de la course de Casemajou, la feinte de passe. On a tout vu dans cet essai de 3 quarts, Louis. Oui, c'est un bel essai, un exploit individuel de Yannick Casemajou qui, au moment où il a placé sa feinte de passe, a également placé son accélération. Et la transformation à suivre pour l'équipe de Toulouse avec Simon Dorel qui va tenter de convertir. Oh, elle est bien tapée avec l'appui du vent. Ça va passer entre les poteaux. Et c'est transformé pour les Spacers de Toulouse qui mènent désormais 18 points à 7 devant l'équipe d'Avignon. Ah, c'est un essai qui fait très mal. On a vu la déception tout à l'heure des joueurs de Grand Avignon lorsqu'il a aplati ce ballon, le joueur des Spacers. Mais là, Toulouse tient peut-être une victoire précieuse. Et Louis, une victoire peut-être synonyme de leadership dans ce championnat de France. Oui, avec cette victoire, Toulouse va finir en tête de cette première phase de la compétition. Un résultat tout à fait mérité, un parcours sérieux de cette équipe de Toulouse. Mais n'oublions pas que Villeneuve n'est pas à sa réelle place puisque Villeneuve n'a pas le même nombre de matchs. Mais pour l'instant, l'équipe de Toulouse occupera, si ce score reste en l'état, la première place du championnat ce soir. Et en tout cas, Toulouse qui réussit un bon coup et on va voir ce qui se passe du reste sur le bord de la touche parce que je crois que Hervé, vous êtes en compagnie de l'entraîneur Pedrazzani. Oui, en compagnie de Patrick Pedrazzani, l'entraîneur des Spacers de Toulouse. Patrick, je crois qu'il y a tout lieu d'être satisfait au vu de cette partie ce soir. Ben, je sais pas, c'est assez bizarre, c'est des conditions très difficiles. Je sais pas trop ce qu'on peut apporter à l'équipe, trop parler de stratégie, on joue au pied de temps en temps, il y a un bon comportement défensif, il y a beaucoup d'envie et puis voilà, pour le moment je suis satisfait et puis j'espère qu'on va tenir, qu'on va gagner. Bon, mais c'est pas évident encore, quoi. Non, rien n'est acquis, mais bon, comme je me répète, mais on sent quand même une grande sérénité du côté des Spacers. Ben, je ne sais pas si c'est la sérénité, je l'espère. Moi, j'en espérais un peu plus, mais bon, on est contré normalement, donc non, c'est bien, je suis assez satisfait. Oui. Merci, Patrick. Et Patrick Pedrazzani qui peut être satisfait parce qu'elle fait effectivement une bonne opération. Son équipe, elle a une belle position offensive là maintenant à l'intérieur des 20 mètres d'Avignon, justement. Cette équipe des Spacers avec le ballon toujours vivant et toujours pour ces violets de Toulouse avec bonne défense là des Avignonnais. Bon retour défensif de Patrick Accroué avec Dorel Simon, avec Troy Perkins maintenant avec un bon plaquage qui va enrayer la charge de l'Australien. Et il reste 8 minutes à jouer et 18-7. Ça semble maintenant un peu compromis pour les joueurs du Vaucluse avec Arrat qui est à 3 mètres de la ligne, qui est bloqué. Peut-être un nouvel essai pour les Spacers. Il faut jouer rapidement, un peu fatigué Arrat. Il faut sortir la balle en droit peut-être pour Malins qui va passer. Ouais, il est passé entre les poteaux. Et Malins qui vient porter le coup de grâce à cette équipe d'Avignon avec ce drop réussi entre les poteaux. Et là, n'en jetez plus, Louis, il y a fort à parier que ce drop scelle la victoire des Spacers aujourd'hui. Oui, Mullins très lucidement marque un point de plus qui tout simplement montre à cette équipe d'Avignon que les maîtres du terrain dans ces dernières minutes de rencontre, c'est les Spacers. Mais en tout cas, vous aviez bien vu, Louis, parce que vous nous parliez tout à l'heure des 10 minutes, des 10 premières minutes de la deuxième période qui allaient être déterminantes. Effectivement, les points ont été inscrits à ce moment-là. Et c'est dans cette courte période de temps que le match est décanté et 19 points à 7. Il reste 6 minutes 30 maintenant à jouer. Et pour les Spacers, ce déplacement en terre avignonnaise signifie tout simplement la prise de la tête du championnat. Attention, ballon perdu, non. Arrat, temps de temps. Plaqué sur la ligne médiane et on doit déjà fêter ça à Toulouse parce que les supporters toulousains qui suivent ce match à la télévision, que l'on salue du reste au même titre que les supporters de Limoux, de Carpentras ou de toutes les villes de France qui suivent nos retransmissions, mais en tout cas les supporters de Toulouse doivent déjà fêter cette victoire qui se dessine. Attention, coup de pied, ça doit chauffer du côté des minimes déjà. Absolument. Au clubhouse. Absolument. Avec Guig qui relance. Sortie de balle avec Devechy. La passe de Devechy, ça sera pour Yacine Dekish qui va accélérer. Dekish qui a pris le trou. Dekish qui a graffuté. Superbe. Dekish qui est pris à 3 mètres de la ligne. Quel jus. Yacine Dekish.
Il lui manque encore quelques 2 mètres là pour aller marquer, mais peut-être ses coéquipiers vont s'en charger avec une percussion là maintenant de Sabatier. Il faut libérer ce ballon, non ça sortira pas. Allez, peut-être sur cette offensive lancée par Rostar avec le passage et bon retour défensif de Simon Dorel pour l'équipe de Toulouse. Il faut se replacer à bonne distance côté toulousain. Avignon, oh l'anticipation sur le plaquage, il a bien évité ça. Olivier Rostar. Reculez. Et ça tombe bien hein, parce qu'avec une telle esquive, alors que la fanfare joue le toréador, ça tombait très bien. Allez hop là, olé, olé, et cette fois-ci il va être repris. Ah, il y a eu une... Oui, il s'est fait un cornet. Ouais, communion de pensée entre la fanfare et le joueur d'Avignon. Ah, ça, si c'est pas du bon rapport avec son public, ça. 2, terminé, 2, ligne. Allez, 2 sur le plaquage, 3 même, deuxième tenue pour Toulouse. Et qui va maintenant courir le ballon, comme disent les Anglais, les Australiens. Run the ball. On va tranquillement porter la balle. Il reste un peu moins de 5 minutes à jouer dans cette partie. Et Avignon qui est mené 19 points à 7. Les Spacers qui sont en passe de s'emparer du fauteuil d'orchestre de la première position au classement. Si d'aventure il terminait le match sur ce score-là ou s'il conservait cette avance. Oui, il me paraît très difficile à l'équipe d'Avignon de marquer au moins 2 essais dans le peu de temps qu'il reste, puisque l'équipe des Spacers, évidemment, va tout faire pour garder au maximum le ballon et jouer le plus loin possible de sa ligne de but. Et tout faire pour gagner les secondes après secondes qui les rapprochent de la fin de cette rencontre. Plaquage de Perkins. Allez, ça sort maintenant ce ballon. Allez, une offensive là, Rostand qui a envoyé un coéquipier au ras là, avec une défense encore toulousaine. Vous voyez les joueurs qui se relèvent, hein. Il y a toujours les mêmes, hein, côté toulousain. On trouve Arat, on trouve Kalouki, on trouve Mills. On a trouvé les 3 solides de la première ligne qui ont fait bonne garde hein, au ras du tenu depuis le début de la partie. Et puis il faut signaler quand même la bonne rencontre aussi d'Arat et de Kalouki en attaque. Attention, Dekish, crochet. Yacine Dekish qui a une solution il y a minute. Il veut donner ce ballon. Oh, bien joué. Ça sera pour Webster. Webster, il faut croiser Webster. Bien joué. Encore une fois pour un essai. Ah, il y a eu un bloc là de Webster. Une petite obstruction pour cet essai marqué par Patrice Rouquier. Est-ce qu'il va être accepté cet essai? Parce qu'il y a eu une petite faute là. Un petit bloc de football américain qui n'a pas été sanctionné par l'arbitre. En tout cas, ça récompense cette belle offensive lancée depuis ses propres 40 mètres par l'équipe des Bisons de Grand-Avignon. Regardez ici, avec Yacine Dekish à l'origine. Un crochet intérieur-extérieur, il va pivoter. Il sert Danny Webster qui prend ce ballon, un raffut. Webster qui tient sur ses jambes, il faut croiser, mais là, il ne va pas croiser la course Rouquier. Ça, c'est intelligent pour aller pointer en coin. Il y a eu, je vous le disais, une petite obstruction du reste du numéro 13, Webster, sur la fin de l'action. Mais en tout cas, on ne va pas jeter la pierre à Danny. Il va, en tout cas, permettre à son équipe, c'est ici, on ne le voit pas sur l'écran, mais Rouquier en tout cas qui a eu l'intelligence de changer l'angle de sa course. Ah oui, là Rouquier, beau travail, travail vraiment professionnel de Nelly. On bloque le défenseur, on a vu Melins qui était dans les choux parce qu'il a été bloqué dans sa course par la rentrée à l'intérieur de Rouquier qui après a enchaîné sur un crochet extérieur. Un travail vraiment extraordinaire de Rouquier sur une belle passe de Webster qui a bien su attirer la défense. Voilà, Dekish au départ bien sûr qui se débarrasse de plusieurs défenseurs, qui sème la panique dans le système défensif, qui remet sur Webster. Webster fait le travail, c'est lui qui s'enfonce. Et puis là, Rouquier a apprécié ça, Rodolphe. Ah, superbe. On rentre tchic-tchac comme on dit chez nous, et puis derrière Andam. Voilà. Ça c'est la simplification extrême d'une belle action. Tchic-tchac et Andam. Et le voici, hop là, avec Webster au soutien. Et pendant ce temps-là, la transformation a été réussie par Webster, justement. Hop, hop. Et voilà, c'est parti. 19-13. Bravo Rouquier. Et Rouquier qui a bien terminé cette action lancée par Dekish encore une fois. Alors là, attention, Avignon peut jouer l'égalité. Et ouais, 19-13, il faudrait 6 points, on essaie de transformer. Et elle était importante à passer cette transformation. 19-13, et il reste, vous le voyez, 1 minute à jouer dans cette rencontre. 1 minute, c'est pas beaucoup, mais 1 minute, ça peut faire basculer un match parce que vous le savez, une rencontre, ça se joue en 80 minutes. Et il faut être évidemment très attentif, aller jusqu'au bout de son effort parce qu'une équipe comme Avignon peut frapper avec notamment des centres comme Dekish, avec des joueurs comme Minute et surtout avec des relayeurs comme Webster
qui ont été particulièrement à leur avantage aujourd'hui. Oui, Rodolphe, c'est un match qui a tenu toutes ses promesses dans la mesure où l'incertitude a été maintenue quasiment pendant toute la rencontre. Mais je crois que les Spacers tiendront jusqu'au bout. Oui, parce que 6 points encore à mettre. Il reste, vous le voyez, un peu moins de 30 secondes à jouer dans cette partie. Et ça devient difficile alors que les esprits s'échauffent. Voilà, on n'est pas content. Et on est vraiment très énervé. Et alors on se cherche un peu des crosses évidemment. Et là il y a un petit débat. Là on est en train de se disputer le dernier livre de Michel Houellebecq à coup sûr. Beaucoup d'enjeux là dans cette dispute. Et en tout cas, il va y avoir une pénalité qui va être donnée à l'équipe. Ouais, il va y avoir. Alors qu'est-ce qu'il décide? Attention. Tenue de transition, Rodolphe. Tenue de transition. Voilà, ça a été une tenue de transition qui est à l'avantage des Spacers, ce qui leur permet de conserver le ballon dans les arrêts de jeu, puisque le chronomètre officiel, nous sommes à 22 secondes dans les arrêts de jeu. C'est fini, 2. Allez, on porte ce ballon à nouveau. Troisième, allez voir. Troisième, lâchez. Et on avance maintenant dans le camp de l'équipe d'Avignon. Et Toulouse avec Arat qui a toujours la main sur la balle. La cage tout de suite, bonne défense cette fois-ci de l'équipe d'Avignon. Dernière seconde, c'est vrai qu'au chronomètre, hein, le match est terminé, mais Toulouse qui en veut encore, hein, à l'image ici de cette offensive lancée petit côté. Attention, ça peut peut-être faire mouche. Là-bas, un coup de pied, on va rendre la balle, on va mettre en difficulté le joueur d'Avignon qui va être pris dans son embut. Il est pris, il va concéder un renvoi sous les poteaux. Est-ce qu'il va le laisser jouer, Richard Frileux, l'arbitre, ou est-ce qu'il va libérer les joueurs et leur permettre de revenir au vestiaire? Non, on va jouer le renvoi court avec le VAR évidemment de face, c'est pas facile. Jouer dit-il. Ah, bien vu pour Avignon, comment récupérer le ballon. Ouais, ils ont récupéré la balle, dernière portée de balle. Oui. Il y a eu un petit en avant. Ah, c'est dommage, ils ont perdu le ballon. C'était quand même une bonne balle de récupération. Et il y avait pourtant peut-être quelque chose de mieux à faire sur ce ballon. Ils avaient pourtant mis mais toutes la les cartes. précipitation, Rodolphe, on sait que chaque seconde compte, donc on se désunit un peu. On a le chronomètre qui joue contre l'une ou l'autre de ces équipes. Alors on s'énerve un peu, on perd sa lucidité. Alors on s'aperçoit que ça va faire bientôt 1 minute d'arrêt de jeu, qu'il y a eu 3 changements de main, alors qu'on aurait pu penser que l'une de ces équipes était capable de conserver la balle au moins pour une chaîne de 5 tenues. Allez, c'est pas fini. Avignon, pas du tout fini, qui a encore une portée de balle. Regardez le chronomètre. 80, on joue depuis 2 minutes, certes, mais 19-13, 6 points qui pourraient peut-être me donner l'égalité. Alors là, ça serait vraiment le tournant du match. Hein. Avec Okesele qui a servi là-bas à l'extérieur. Rouquier, non. Et ça va être fini. Et voilà, terminé. Victoire de l'équipe des Spacers de Toulouse. 19 points à 13 devant l'équipe de Grand Avignon. Score final à l'issue d'une partie très serrée. Et Toulouse qui, grâce à cette victoire, fait un grand pas vers la première place. Oui, c'est pas un grand pas, Rodolphe. C'est qu'il s'empare de la première place. Et ici, dans la capitale du Palais des Papes, ici, c'est les Spacers qui prennent la tête du championnat de France. Et oui, Avignon qui est battu sur sa pelouse par une équipe de Spacers de Toulouse très valeureuse, à l'image d'El Kalouki qu'on voit. Très belle partie de rugby à 13 en tout cas, et victoire très précieuse pour ces Spacers de Toulouse face à l'équipe d'Avignon. Ah, ils vont rentrer, se mettre à l'abri, ces joueurs, ils ont été très valeureux, et on voit ici les assistants coach, on voit l'assistant coach campagne avec grande conversation avec Sean Mullins, parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Apparemment tout est bien rentré dans l'ordre, et Patrick Pedrazzani, le coach toulousain, qui va rejoindre son vestiaire où déjà on sent de la joie parce que ce résultat est très précieux. Et Hervé, je crois que vous êtes en compagnie d'un perdant, mais d'un perdant valeureux qui est Yacine Dekish, qui encore une fois de plus, vous pouvez lui transmettre nos félicitations parce qu'il a fait un très gros match. Oui, en compagnie de Yacine Dekish, un perdant valeureux. Il a été au four et au moulin, je crois, aujourd'hui. Bon, je crois, Yacine, qu'Avignon peut éprouver des regrets au vu de cette première mi-temps où on n'avait pas assez profité des conditions météorologiques. Ouais, je crois qu'on n'a pas su jouer avec le vent en première mi-temps. On n'a pas su jouer aussi au jeu au pied, on n'a jamais été dangereux, ça nous a coûté cher. Puis
là on paye les efforts de l'intersaison qui a été très difficile. Oui, c'est vrai. Bon, je crois qu'il faut quand même éprouver quelques satisfactions. Pour Yacine, personnellement, il fait la une de notre mensuel 13 Magazine. Il fait la une en Angleterre. Et le Grand Avignon, je crois, personne n'aurait parié un franc à l'intersaison. Et vous jouez ce soir la première place, c'est quand même une bonne chose. C'est une très bonne chose, mais ce que je veux dire, c'est que moi, mon effort personnel, c'est pas grave, j'aurais préféré quand même qu'au niveau de l'équipe, on méritait pas ça à la 6e place aujourd'hui. Avec tout ce qu'on a travaillé, je pense qu'on aurait dû finir dans les 3 premiers là. Non mais Yacine, je crois qu'il faut continuer à travailler, on va encore entendre parler d'Avignon dans les jours futurs. Merci Yacine. Merci Hervé, merci Yacine. Effectivement, il n'a pas été récompensé sur ce coup-là. Yacine Desquiches, mais une chose est sûre, on reverra cette équipe d'Avignon comme on l'avait vu face aux 13 Catalans, où on l'avait trouvée particulièrement entreprenante. Enfin, l'équipe de Patrick Antan mérite sans doute mieux que cette 6e place. En tout cas, nous sommes maintenant dans les vestiaires de l'équipe visiteuse qui s'est imposée aujourd'hui. L'équipe des Spacers de Toulouse, où là évidemment on change de physionomie, c'est de la joie que l'on aperçoit sur les visages de Mullins, sur les visages des coéquipiers de campagne, et on va se savourer cette joie avec les Toulousains. Et on s'applaudit, on se félicite parce que la victoire est très précieuse et cette victoire, nous le disions, est synonyme de première place au classement. C'est vrai, Louis, que cette équipe de Toulouse, elle méritait la victoire parce qu'elle s'est montrée particulièrement entreprenante et surtout peut-être beaucoup plus réaliste. Oui, je crois que l'équipe d'Avignon, on l'a senti depuis le début, a essayé de travailler au ras du tenu, là où l'équipe de Toulouse était très forte. Et chaque fois que l'équipe d'Avignon a essayé de donner de l'air au ballon, d'écarter, elle s'est montrée très dangereuse. Alors je crois que l'équipe en deuxième mi-temps, on l'a senti dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, c'est Toulouse qui s'est quand même imposé par son jeu, par l'amplitude de son jeu, par rapport à Avignon qui a pensé faire craquer Toulouse mais qui n'y est pas arrivé. En tout cas, il y a un joueur de Toulouse qui est à l'origine de cette victoire à coup sûr. C'est Abderrazak El Kalouki qui est en compagnie d'Hervé. Oui, je crois en compagnie de l'homme du match de cette soirée, Abderrazak El Kalouki, le capitaine de ces Spacers de Toulouse. Alors je crois ce soir, la première place pour les Spacers, c'est quelque chose de magnifique pour cette équipe dirigeante, cette équipe sportive qui travaille depuis de longues années pour ce rugby à 13. C'est vrai qu'on est content pour la première place. Bon, le championnat n'est pas fini. Aujourd'hui, on a joué une grosse équipe d'Avignon qui méritait autant de gagner que nous. On a gagné, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour le club. On voulait cette victoire, on est venu la chercher avec le cœur, les tripes. Et tant mieux pour le joueur, tant mieux pour le club. Et je pense qu'Avignon n'a pas démérité et on les attendra. Et je pense qu'ils feront partie des premiers du championnat aussi. Bien sûr, donc de bonnes fêtes de fin d'année à Toulouse. Merci, ouais, merci. Merci Abdé. Et oui, sans doute l'homme du match, Abderrazak El Kalouki de cette partie, en tout cas l'homme du match à Toulouse. On va nous s'intéresser maintenant à une image que nous a recalé notre réalisateur Yvan Boudenest. C'est le fait du match, Louis. L'action qui a fait basculer la rencontre. La voici. C'était une attaque toulousaine qui, vous allez voir, a porté ses fruits avec un Christophe Kazemajou déterminant ici. Prise d'intervalle, l'accélération, feinte de passe. Il va venir mordre dans les 10 mètres pour venir aplatir Kazemajou qui fait un travail extraordinaire de fluidité, de lecture de la défense. Regardez ici, il va crocheter, hop, la feinte de passe. Il rentre bien dans l'intervalle et la crevasse ne se refermera pas, il peut venir aplatir malgré le retour de Renaud Guigue et c'est toute la détermination du 3/4 centre toulousain qui est récompensée avec cet essai que l'on revoit ici au ralenti. Effectivement, il avait envie de le marquer cet essai et comme tous ses coéquipiers, il avait envie, Louis, aujourd'hui, de s'assurer une première place du championnat. Voilà, absolument. Les efforts de Kazemajou ont symbolisé en cette fin de match la volonté, la détermination des Spacers et le dynamisme de tout ce club. Ah oui, le dynamisme des Spacers récompensé aujourd'hui, donc belle victoire de cette équipe de Toulouse. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On a passé une très bonne soirée de rugby à 13. On se retrouve très bientôt pour la rétro 99, tout ce qui s'est passé. Et puis Louis, on ne va pas quitter nos amis sans vous souhaiter bonne fête. Hein, bonne fête. Bien sûr. Salut.